Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Holistic Way. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon ami Romain Bénézy. Romain, comment ça va? Bonjour à tous, ça va super, en forme et hyper excité parce que, je sens que ça va partir en n'importe quoi. C'est Bah, génial. obligé, avec Bah, ouais. deux personnalités comme les nôtres, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. C'est justement pour faire profiter un petit peu de cette exploration, mot qui va revenir beaucoup dans le podcast, un petit disclaimer, un petit spoil. Donc ici, par rapport voilà, aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, j'ai envie que tu te présentes un petit peu. Alors pas de n'importe quelle manière, on en a un petit peu parlé en off. L'idée c'est, ok, Romain, ben, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et quelle est ta spécialité? Raconte-nous un petit peu. et bah, je vais commencer par un truc un peu bateau, mais je suis humain, voilà et en tant qu'humain, j'ai toujours voulu aider les autres et j'ai eu ce déclic-là, ouais, il y a quelques années et sachant que j'aimais bien le sport, j'ai essayé de mêler les 2, voir ce que ça donne et au fur et à mesure, ça a défilé, ça s'est affiné. Ce serait mentir de dire: «Ouais, j'ai toujours voulu faire ça, ça, ça». C'est pas vrai. Du coup, voilà, moi, mon kiff, c'est d'accompagner les gens à se remettre en forme et à déterminer leurs capacités, donc ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et ça, de toute façon, on va en parler plus dans le podcast. Je le sais parce qu'on en a parlé en off. Ouais. Mais, heu, mais vous comprendrez que c'est pas simplement, faire des squats et des pompes, c'est une, vision holistique. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ce podcast, pour répondre à cette, comment on peut dire? Interrogation? Ouais, cette ligne directrice-là du podcast, Ouais. plutôt, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me porte, enfin, qui me tient énormément à cœur parce que j'ai tellement, enfin, personnellement, dans mon vécu, j'ai tellement vu des gens qui étaient dogmatiques sans même le savoir, sans même le conscientiser et sans même, en fait, être dans cette mentalité-là de base. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient tellement ultra spécialisés qu'ils discutaient vraiment des choses, mais avec une perception, une perspective qui était vraiment unilatérale, tu vois. Et ce que j'ai vraiment envie d'amener avec ce podcast, c'est pas de dire ok c'est noir ou blanc, c'est plutôt il y a vraiment un entre-deux pour tout, et on est aussi lié avec nos connaissances et nos visions par rapport à tout le contexte, j'ai envie de dire socio-économique, mais aussi psychologique, culturel, tout ça, tout ça. Et c'est en fait cette vision holistique dont tu es en train de parler et qui me tient tellement à cœur, hein, d'où le nom aussi du podcast. C'est vraiment de comprendre et de conscientiser ça afin de remettre les choses à chaque fois en perspective. Personne n'a tort, personne n'a raison, mais il y a quand même des connaissances, voilà, qui sont à l'heure actuelle, en 2024, fixes, on va dire ça comme ça, mais qui sont aussi limités par nos avancées technologiques, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, j'ai entendu de Pierre Etchart et qui m'a vraiment, je vais utiliser le terme bouleversé parce que j'avais jamais conscientisé ça en fait, en me disant bah ouais, en fait, on est tributaire des outils qu'on utilise aussi. Mais les outils qu'on utilise, et c'est là où c'est très puissant, ils sont aussi tributaires des avancées technologiques qu'on a, tu vois. Par exemple, pour reprendre un outil qui pour moi est extrêmement puissant pour le moment, c'est ChatGPT. Bah, ChatGPT, c'est la, enfin, j'englobe, d'accord, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil de fou, vraiment, pour productivité, apprendre moi, ça m'aide énormément à structurer, par exemple. Mais encore une fois, on est vraiment aux prémices de tout ça. Et là où j'ai envie un peu de t'amener dans cette première partie, c'est comment est-ce que toi, donc en tant qu'accompagnant de l'humain, donc tu as décidé, etc. Bah, tu nous disais, tu as décidé de prendre cette voie-là, mais quelle a été la première action que tu as prise pour te dire, ok, par où je vais commencer? Comment est-ce que je vais faire pour justement cette flamme qui est en moi d'aider l'humain et d'accompagner l'humain? Bah, tu as choisi le sport, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais quelle est l'action que tu as mis en place pour pouvoir justement lancer à travers le sport cette évolution de l'autre? C'est un long processus et de toute façon, dans n'importe quoi, c'est un long processus qui a commencé au début de mes études et qui n'est même pas encore, en train de s'arrêter. En fait, c'est du début de mes enfin, je donne un point de départ, début de mes études, Ouais, ouais. mais voilà, ça s'arrêtera jamais, en fait. Parce que je sais que c'est ça que je veux faire dans ma vie. Maintenant, les méthodologies, la façon de faire, ça évoluera et ça, c'est enfin, tu as parlé de technologie, d'avancées technologiques, c'est exactement ça. Peut-être qu'à un moment donné, dans 10 ans, j'utiliserai des machines pour, le bien-être, pour X raisons
j'en sais rien. Ou peut-être pas, on verra. De toute façon, c'est pas c'est pas la question maintenant, mais on va dire que, ouais, pour répondre à la question, on va dire L1 STAPS. Parce que moi, j'ai fait STAPS. Je sais pas s'il y a ça en Belgique. Non, en fait, en Belgique, il y a Non? pas vraiment d'accès à la profession, si tu veux. Donc OK. voilà, tu dois quand même faire les choses convenablement, si on est bien d'accord, mais t'es pas obligé de faire des études de sport pour travailler dans le sport, par exemple, tu vois? Un peu comme les OK. photographes ou les graphistes et cetera. C'est toujours un plus, soyons bien d'accord, mais par Ouais. contre, c'est pas une OK. obligation, légale. D'accord. OK, c'est méritocratie, si tu perds, c'est au pire, on verra. C'est pas faux, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, pour la OK. petite info, moi, de base, je suis graphiste designer, hein. Ça, je savais pas. Ah Ouais, putain, je OK. sais, c'est pour ça que je le dis. Donc ouais, moi, je suis graphiste designer. Ah, Alors rien le à truc qui est voir. trop bien, c'est que j'ai rencontré mon épouse durant mes études. Et je dis toujours aux gens, c'est le seul truc positif qui me soit arrivé dans mes études, j'ai rencontré mon épouse, quoi. Mais après, j'étais déjà dans l'humain à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, j'étais tout le temps en conflit. Parce que tu veux, à travers. Alors moi, le graphisme, t'es sur un bureau, t'es en train de faire les logos, t'es en train de dessiner, etc. Et en fait, t'es en train d'expliquer aux gens ce qui est le mieux pour eux, mais eux ne le comprennent pas parce que vu qu'ils payent, c'est eux qui ont la dernière décision. Et Mmh. j'avoue que ce conflit perpétuel avec le client, ça a éteint la passion que j'avais de la création en fait. Et OK. cette passion de la création, je la retrouve à travers la création de contenu maintenant, comme le podcast que vous êtes en train d'écouter, qu'on est en train de faire ensemble. Donc, vous voyez, c'est un peu la puissance du pourquoi. Je sais que j'aime créer, mais par contre, ce truc-là, ce comment, ce quoi, qui était le travail en conflit perpétuel avec le client à ce moment-là, ça m'allumait beaucoup moins. Donc, du coup, je me dis, OK, là, tu vois, toi et moi, on est en train de faire une création de contenu, mais on est dans la même équipe en train d'essayer tu vois, de faire un peu évoluer les personnes et les mentalités qui sont en train de nous écouter. Donc ouais, pour la petite histoire, je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire, quoi. Bah, ouais, ouais, carrément, c'est au final, t'as pas changé de voie, t'as juste modifié ta perception des choses pour, aider l'humain. Au final, Ouais, et c'est beau parce que tu t'es recentré, t'as vraiment et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire. J'ai plein de potes qui sont là, bah, je sais pas quoi faire et comment faire. La question du comment, tout à l'heure. Mais, voilà, avant le comment, c'est pourquoi et enfin, c'est un centrage envers soi-même et qu'est-ce ouais, que j'ai vraiment envie de faire? Et après, voilà, les moyens d'action en réalité, ça vient après. Parce que au pire, ça marche pas, tu auras appris des choses, tu te recentres, tu réessayes, exact. tu et cetera. Et au bout d'un moment, peut-être que tu te plairas dans un domaine, quoi. Et je suis sûr que ça a été enfin, toi, ça a fait la même chose. Graphisme, au final, ça t'a pas plu. Hop, tu as dévié un petit peu vers le sport et au final, ça t'a plu. Parce que la façon de faire était plus en adéquation avec toi. Et je rebondis, moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que au début, je voulais soit faire kiné, soit prépa, préparateur physique. Donc pendant, ouais, bon, L1, j'ai pas trop bossé, je me suis amusé, on va dire. Et j'étais pas mal dans le judo, donc je m'entraînais, je m'entraînais. Covid. Du coup, stop. Et il y a une grosse période où en fait j'étais perdu. Je savais pas, je savais que je voulais faire prépa au kiné. Donc dans l'idée, si je voulais faire kiné, c'était après ma L3 STAPS pour repartir sur des études de kiné. Et prépa, bah, c'était pour enchaîner, parcours classique, L3, master et j'espère que, bah, inch'Allah, les stages, ça suffit pour être dans un club et justement, c'est un peu ça qui m'a déplu et cette interrogation-là que j'avais eue en L3 où en vrai, en L3, j'ai explosé mon niveau de compétence. Je me suis renseigné de ouf. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'articulaire parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans les façons de faire, dans les façons d'interagir avec les sportifs blessés. Parce que de base, voilà, c'était ça qui m'intéressait. C'était comment revenir de blessure efficacement, que ce soit physiquement comme dans la tête Ouais, et que ce soit vraiment adapté. Et très souvent, c'est pas que c'est mal fait, c'est que le point de départ n'est pas correct et n'est pas adapté à la même personne. Du coup, à partir de là, il y avait une discordance et bon, pourquoi je suis pas allé en prépa, c'est aussi, le milieu qui était quand même assez spécial. Mais voilà, c'est un ensemble qui fait que c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai décidé pendant 1 an de, tester plein de choses. Un peu, pour me dire: «OK, qu'est-ce qui me va le mieux?» Pour essayer d'apprendre à me connaître, me tester. Tester des trucs, je savais pas trop au début qu'est-ce qu'il fallait tester quoi, on verra. En septembre, après
Mon diplôme, je savais pas et en fait, c'est au cours de l'année que j'ai pu tester des choses, que j'ai pu faire mon premier réflexe, séminaire archaïque, que j'ai pu faire, FRC, que j'ai pu faire, travailler en cours collectif avec, des seniors. Après enfin, en fin d'année, j'ai pu travailler, enfin, en fin d'année d'après, je travaillais dans le handicap. En fait, tester plein de choses. J'ai pu aussi, être au CREPS, donc Institut de la performance quand même, pas mal. Donc en fait, j'ai pu toucher à tout et d'avoir justement cette vision d'ensemble pour me dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment?» Et c'est que à partir de ce moment-là que je me suis vraiment dit: «OK, là, il y a c'est pas un métier qui va te définir, c'est plus un concept» et pour ça, bien que bon, il y avait aussi des facteurs, on va dire sociaux qui font que ça j'ai pris cette décision, mais c'était de changer d'environnement totalement et de partir à La Réunion. On expliquera peut-être pourquoi, plus tard, mais voilà, l'idée c'était de changer d'environnement, c'était me dire: «Allez, je pars de 0, table rase et let's go» et ce qui me convenait le plus à ce moment-là, c'est, officiellement d'être coach sportif, mais en vrai de vrai, c'est d'accompagner l'humain et on s'en fout du métier. C'est en vrai, c'est simplement une carte professionnelle, c'est un statut, mais ça définit pas ce que tu es vraiment. Et ça, je sais que tu partages aussi, cette vision-là, Benja. 100%, ouais. Mais voilà et ça, c'était il y a 3 4 mois et en fait, au fur et à mesure, le fait d'être dans l'inconfort, bah, ça te fait réfléchir encore plus, ça affine ta vision des choses et ça te fait sortir des trucs, ça te fait échouer, ça te fait rééchouer, 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 mais au final, t'en apprends et t'en ressors grandi 1000 fois et à l'heure actuelle, ouais, je suis très content de cette prise de risque-là et bah, en fait, même encore maintenant, je suis pas exactement sûr de ce que je voudrais, mais j'ai une bonne vision d'ensemble et ça se trouve, je sais même pas si un jour dans ma vie, je serai sûr de ce que je voudrais faire et c'est ça la beauté du hasard, c'est qu'en réalité, même dans la vie, tu sais pas ce qui va arriver demain. Ça se trouve, il y a une météorite qui va partir, plus d'humains. Voilà. Ça, c'est possible, mais tu sais pas. Donc en fait, autant essayer et tu verras bien ce qui se passe. Donc voilà, ouais, j'espère avoir répondu à ta question, en cette linéarité et cette chronologie. C'est une succession d'événements, qui ont fait et qui ont construit qui je suis aujourd'hui et ça va encore le faire, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir et ça fonctionne pour tout le monde la même chose. Ouais, je pense que ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'en fait, tu as réussi à te recentrer aussi sur toi-même. Et là, c'est là où je vois beaucoup de gens qui alors, je vais utiliser un gros mot, je vais utiliser le terme erreur, mais pour moi, c'est pas vraiment le bon mot, mais je ne trouve pas vraiment de mieux là tout de suite. C'est ce côté de ne pas se faire confiance, en fait, et de ne pas s'écouter. J'ai vraiment dans ma vie exploré beaucoup. C'est vraiment un mot, je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit, ça va revenir beaucoup. Et moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un multipotentiel dans le milieu, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller chercher beaucoup de rabbit hole, qui c'est un peu le terrier des lapins, essayer d'aller chercher plein d'infos un peu partout. Mais par contre, je creuse très rarement, très profondément, parce que ben déjà j'ai entre guillemets un défaut, mais que j'ai essayé de transformer en qualité, c'est que je m'ennuie très vite. Mais en général, quand je m'ennuie vite, ça veut dire que je suis pas vraiment au bon endroit, tu vois. Donc ça me permet en fait de connecter avec voilà, de connecter avec plein de choses. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est comme il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je dis souvent ça aux gens que j'accompagne. Il y a que des choix qu'on assume et des choix qu'on n'assume pas. Et en fait, depuis que j'ai compris ça, j'ai beaucoup plus facile en fait à prendre des décisions. Alors pas forcément à prendre des décisions importantes, ça reste toujours une difficulté et je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît les décisions importantes, tu vois. Comme le fait de toi changer totalement ton environnement dont j'ai envie de revenir là-dessus juste après. Mais cette idée effectivement d'environnement aussi c'est hyper important parce que et ça aussi c'est une petite blague que je dis toujours aux gens que j'accompagne, mais quand on est entouré de personnes parce que dans l'environnement ça englobe un paquet de choses mais aussi ton entourage selon ma définition hein, d'accord, si tu es entouré de gens qui te traitent comme un chien, il faut pas t'étonner qu'un jour tu commences à aboyer. Ça fait toujours un petit peu rire les gens, tu vois. Et je dis, Elle est belle. bah j'essaye, tu vois, j'essaye d'être beau.
Et donc dans l'idée, Tu c'est vraiment tu l'es, ah qu'est-ce que tu merci, racontes? merci, voilà. Ceux qui Belle n'ont pas la barbe. vidéo, je vous invite à aller voir YouTube, hein. On est incroyable, on est incroyable. Donc ici, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de dire aux gens, en fait, il faut que vous compreniez que même si vous avez un mindset de développement, même si vous êtes quelqu'un de costaud, peu importe ce que ça veut dire pour vous, donc c'est-à-dire vous avez une idée en tête, vous y allez, etc. Les choses qui vont vous entourer, qui seront extéroceptives, qui seront à l'extérieur de vous, l'entourage, votre travail, votre environnement, votre alimentation, votre façon de voir la vie, votre famille, bref, tout ce qui est extérieur de vous, ça va influencer votre possible potentiel, votre possible vitesse d'obtention de l'objectif, mais aussi tout le reste, quoi. Et je dois te dire que moi, j'ai vraiment essayé en fait avec cet environnement de malheureusement sélectionner un peu ce qui pouvait m'aider et mettre de côté ce qui ne pouvait pas le faire en fait. Parce que quand tu es encore une fois entouré de gens qui te disent non mais fais pas comme ça, fais pas comme ça, il y a un moment où en fait il y a une citation, je pense qu'elle est d'Einstein que j'adore et que je répète souvent aussi, c'est je préfère mourir incompris que de passer ma vie à m'expliquer. Et ça résume beaucoup de choses aussi, tu vois. Ce côté, ok, Oh. on va s'écouter. Merci. Moi, je suis un fan de citation, hein, pour ceux qui écoutent un peu le podcast. C'est voilà, c'est vraiment un truc qui fait partie de ma personnalité. J'aime bien ce genre de choses parce que ça résume la vie en fait. Ça résume des concepts, des idées très rapidement et de façon très propre. Donc, tu vois, par rapport à justement cette expatriation à la Réunion, hein, utilisons ce terme-là, ce changement d'environnement. En fait, pourquoi est-ce que tu as ressenti ce besoin-là? Et avec cette réponse que tu vas nous donner, quels a été les points positifs, mais aussi peut-être les points négatifs, peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Mais l'idée, c'est un peu, ok, pour ceux qui veulent faire comme toi, qui se disent, parce que on va pas se mentir, il y en a un paquet de gens qui se disent, allez, alors moi, ce que j'ai beaucoup vécu, parce que je suis un tout petit peu plus âgé que toi, c'est l'Australie, tu vois. C'était, ouais, on va partir 1 an en Australie, on va vivre un peu comme ça et tout. Mais en toute honnêteté, le trois quarts, alors je dis pas que c'est 100%, mais vraiment le trois quarts des gens que j'ai connus qui ont fait ça s'apparentait énormément à une fuite en avant, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ils allaient autre part, ils se créaient un peu une nouvelle vie, un nouvel environnement, etc. Mais quand ils revenaient, les choses n'avaient pas changé, les choses n'avaient pas évolué. Donc tu sais, cette fuite en avant, c'est changer, bouger, avancer. Mais quand tu reviens, c'est pas que tu as reculé, mais il y a rien qui a évolué, tu vois. Et donc tu te retrouves dans une problématique que tu as juste mis de côté. Et là, pour moi, c'est important en tant qu'accompagnant de l'être humain et en tant que professionnel du bien-être, de la santé que nous sommes, à travers notre travail et le service qu'on fournit aux autres, de, pour moi, permettre aux autres d'avancer. Donc, pour recentrer un peu la question, par rapport à ton environnement, donc ton expatriation, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, OK, en quoi tu as ressenti le besoin de ça, OK, par rapport à enfin, tout ce qui est multifactoriel, donc tous les facteurs que tu as ressentis, mais aussi le positif et le négatif de ça. Avant de répondre à la question, j'aimerais euh, développer un peu plus parce que soit parler de la Réunion et de mon expérience, ça va concrétiser ce que Benja va dire, parce que très très joliment dit, mais il n'y a pas de comment. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour répondre à un comment. Ouais. Mais avant ça, tu vois, le fait de partir, le fait de mettre en pause sa vie, c'est ça, et que quand tu reviens, rien n'a bougé. Je sais pas si tu l'as dit avec une connotation un peu en mode c'est dommage ou en mode c'est un fait. Juste, En toute dis-moi. honnêteté, je sais même pas si je peux répondre à cette question-là, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un fait à travers mon prisme, mais dans mon fort intérieur, je trouve juste que c'est dommage. Parce que, après ça, en toute honnêteté, je sais très bien que ceux sont partis explorer ont vécu de belles choses, ont grandi, en fait. Mais par contre, j'ai l'impression, encore une fois, par mon prisme, hein, donc ce que j'ai vécu à travers mes amis, etc., qu'il n'y a pas vraiment eu de transférabilité. Tu sais, c'est un peu, on devient quelqu'un d'autre, on vit notre vie, la meilleure ou la moins bonne, ça dépend un peu de l'expérience personnelle de chacun. Mais quand on revient, on n'utilise pas un peu cette expérience engrangée, tu vois, on se reconstruit pas, quoi. On reprend vraiment la place et peut-être, et ça c'est hyper intéressant parce que je le conscientise en le disant, peut-être que c'est en rapport avec son environnement. C'est-à-dire que comme on passe d'un environnement à un autre, on reprend cette identité qui n'est pas personnelle, mais qui est adoptée. Parce que c'est plus confortable d'être qui les autres veulent qu'on soit que d'être véritablement nous-mêmes. Et c'est là où, tu sais, en parlant, je me dis, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont partis, qui se sont, alors peut-être pas par rapport à mon prisme, créé une nouvelle identité, mais qui ont peut-être pendant une petite année été véritablement qui ils sont. Et puis en revenant, ben, n'ont pas eu l'énergie ou la force de dire à leur environnement, hein, peu importe ce que c'est et peu importe qui c'est, ben, je ne suis plus cette personne-là.
Et donc, tu vois, tu me remets en question à travers ta question, en fait. Ça, j'aime beaucoup. Ce que j'attendais, c'était c'était exactement ce que tu as dit et nuancer un petit peu. Et en fait, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, hein, c'est transférer, la Ouais, transférabilité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, comme moi, va vivre des choses à La Réunion, et ça se trouve, peut-être que quand je vais revenir en métropole, rien ne viendra, mais avec quelqu'un qui part à l'étranger, faire un tour du monde ou que sais-je, qui revient et ça se trouve, il aura appris des choses. Donc, en fait, c'est vraiment ça la différence. C'est pas le fait de simplement partir et peu importe le projet, hein, c'est simplement d'en tirer des choses pour soi et pas pour les autres. Et de pouvoir ouais, le transférer dans ses projets. À la suite. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, je trouve, parce que c'est, comme tu le dis, hein, et je suis sûr, il y a des milliards de personnes qui pensent ça, que on va mettre notre vie sur pause, on va vivre des belles choses après, et allez, on retourne dans un environnement qui nous plaît pas trop et qui a fait que, voilà. Et en réalité, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est tu pars pour avoir des nouvelles expériences, pour apprendre des nouvelles choses, pour transférer ça dans ta nouvelle vie, enfin en tout cas dans ta vie initiale, pour la rendre un peu meilleure. Juste un tout petit peu quand même, ce serait cool. Mais voilà, c'est super important de le dire. Et du coup, je continue avec mon expérience. Du coup, c'est que en partant, je savais même pas que je voulais transférer. Voilà, très souvent, ça va peut-être parler aux gens qui veulent partir, mais tu sais pas trop pourquoi tu pars. Euh, En ayant parlé à beaucoup de personnes, parce qu'à La Réunion, ça grouille de ça, des personnes qui sont là, qui se ressourcent, qui ont eu des déceptions amoureuses, qui ont eu, même sans parler d'amour, socialement ça allait pas, un boulot de merde. Euh, j'ai rencontré hier quelqu'un, juste, je sais pas, son patron lui a donné 3 mois, mais je pense pas que ça allait non plus très très fort dans sa vie. Bon bah vas-y hop, je pars 3 mois à La Réunion. Donc en fait, les projets et ta situation importent peu, c'est plutôt ce que tu en fais par la suite. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais du coup, dans cette logique-là, tu ne sais pas et tu ne peux pas contrôler ce que tu vas faire sur place. Donc, globalement, je suis parti, euh, je crois, le 23 ou 24 septembre, un truc comme ça. 2023, du coup, hein. J'étais flippé. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire et qu'est-ce que je voulais faire. Mais au final, en fait, tu te ressens sur toi-même. Tu es dans l'inconfort. Et comme dirait, pour revenir sur les citations, bon là, c'est pas un auteur très connu, c'est un auteur très 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 connu, c'est JF. Faut trouver le confort dans l'inconfort. Et je trouve ça 1 milliard % vrai. Parce qu'au début, t'es inconfortable, mais en fait, pas tu te stabilises, mais tu t'y fais et tu fais, allez, let's go, j'y vais, go, go, go. Et après, advienne que pourra et tu verras bien. Et si je me voyais il y a 3 4 mois, je me serais dit, putain, waouh. Et à l'inverse, si le mois d'il y a 3 4 mois se serait vu, hein, putain, mec, tu tournes un podcast? C'est quoi ça? Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en fait, enfin, voilà. Tout ça pour dire, vous partez, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire. Évidemment, il y a forcément une nuance. Donc, comme tu disais tout à l'heure, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il faut quand même anticiper un minimum de choses. Par exemple, moi, la connerie que j'ai fait, c'est que j'avais pas anticipé la voiture. Les 3 premiers jours, c'était une galère. Surtout les bus à La Réunion, ceux qui connaissent, c'est horrible. Et j'ai eu la chance de pouvoir être hébergé chez de la famille à un très très bon ami à moi, qui d'ailleurs, je suis encore chez eux aujourd'hui, mais bon, je suis dans la maison juste à côté. Euh, mais en fait, ils m'ont régalé, ils m'ont accueilli pendant 2 3 semaines, le temps que je me fasse à cette idée du confort dans l'inconfort. L'idée que voilà, je me trouve une voiture, que je commence à me sentir bien et que je commence à me faire à ma nouvelle vie. Et ça, c'est pas facile. Ce serait mentir de dire, les gars, tranquille. Allez, partez à l'autre bout du monde, c'est facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, c'est ça, c'est explorer, comprendre, re-explorer, se poser, souffler, re-explorer parce que tu te fais chier. Et, euh, et let's go, quoi. Mais c'est ça la vie. Et je rejoins un peu ton idée de rabbit hole. J'ai plus Ouais, l'expression, tout à bref, fait. faire Donc, des terrier petits de trous lapin, mais ouais, tout à derrière fait, le c'est ça. lapin. Voilà. Ouais. Moi, je suis un peu dans cette période-là en ce moment. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais faire un gros, gros terrier.
Mais pour ceux qui se reconnaissent dans cette métaphore-là, j'ai envie de creuser plein de trous et tester plein de choses, foncez les mecs, ou les meufs, évidemment. Mais foncez, parce que en fait, vous allez avoir des remords. Et vaut mieux avoir des... Non, vaut pas mieux avoir des... Bref, n'ayez pas de remords, basta. Pas de regret, pas de remords, Donc, c'est encore mieux. On s'est compris. exactement, ouais. Donc bref, pour revenir sur le comment. J'avais décidé de prendre mon billet d'avion quand même 3-4 mois avant septembre. J'ai fait ma vie tranquillement, j'ai profité de mon été. Voilà. Mais c'était aussi une façon de... Ouais, comment dire? De dénier, enfin de nier un peu le truc. J'étais encore dans un mindset différent. Vu que qu'on parle Mhm. de mindset, c'est exactement ça. J'étais Bah, en mode, c'est vas-y, cette on fuite en verra. avant en fait dont je parlais, tu vois. C'est-à-dire que C'est toi là ça. tu la conscientises, mais il y a beaucoup de gens qui conscientisent pas. Et c'est comme je dis aux gens, quand tu peux aller au McDo, mais tu peux pas dire que c'est bon pour la santé, tu vois. Donc c'est-à-dire que si tu le Ouais. conscientises, c'est ok. C'est vraiment ça. Ne nie pas le problème, accepte-le, et par rapport à ça, fais-en quelque chose dans ta vie qui t'apporte plus de ressources que de contraintes. Un petit peu l'idée, quoi. On y reviendra après, ça, je pense. Ressources... Il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais du coup, voilà. Donc, pour revenir dans les faits, parce que là, je commence à partir un peu dans tous les sens. Donc, n'hésite pas à me dire hein, si je pars trop Non, dans du c'est très n'importe bien. Je veux quoi. dire, on est toujours dans cette idée parce que tout ce que tu dis, c'est hyper important parce que là, t'es pas, entre guillemets, t'es pas encore parti, mais il y a le comment, il y a le pourquoi, il y a tout ce qui se passe dans la tête des gens. Et encore une fois, on va réutiliser le petit mot de, alors il y a exploration, mais il y a aussi maintenant Explorer. transférabilité. Ouais. Et donc, Ouais. la transférabilité, c'est, OK, les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont soit qui viennent d'arriver quelque part, soit qui veulent partir, eh ben, ce que je veux, c'est vraiment qu'elle se pose les questions, en fait. Qu'elle se dise, OK, est-ce que ce que Romain me dit, ça me parle? Parce qu'encore une fois, si ça vous parle, mais communiquez, faites-vous accompagner, discutez. Il n'y a rien de mieux. Enfin, Romain est clairement en train de nous dire, là, dans cette première partie, il est en train de nous dire, moi, je suis arrivé, j'ai tenté le truc, et je me suis rendu compte que j'étais pas préparé. Mais il a été entouré de bienveillance par de la famille d'un ami proche. Donc, encore une fois, c'est là où moi je pense que l'être humain, il est incroyable. C'est cette idée de communauté, c'est cette idée de relation, tu vois. Ou, et là c'est mon optimisme en moi qui parle, c'est que je pense que l'humain est profondément bon. Ok, ça c'est un prisme encore une fois. Et donc je pense aussi que oui, il y a des salauds, mais il y a aussi des gens très très bien. Et quand tu commences à vivre des moments comme ça, enfin je vois bien mon épouse, elle est partie pendant 6 mois en fait aux États-Unis. On se connaissait pas encore, hein, elle était jeune, elle avait 18-19 ans. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que quand on s'est marié, ces gens-là, ils ont pris l'avion et ils sont venus une semaine vivre chez nous et ils ont participé au mariage. Et c'est sa famille. Génial. Tu vois, ouais, c'était Ok. incroyable. Honnêtement, moi, enfin, c'était trop bien. Honnêtement, on parlait anglais et tout. Enfin, moi, j'adore. C'était trop bien. Et du coup, c'était là où je veux en venir, c'est qu'en fait, les relations humaines, je pense qu'il y a rarement des choses aussi, alors complexes, mais aussi belles, parce que ça peut tellement t'amener de choses dans ta vie, d'être avec les bonnes personnes, et on en revient au bon environnement, etc. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut retenir dans ce qu'on est en train de raconter là, c'est que t'es arrivé dans ton authenticité, pardon, et dans vraiment ta vérité à toi, en disant, OK, allez, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de faire les choses, et tu savais qu'il y avait plus de bénéfices à prendre ce risque qu'à pas le prendre, tu le sentais au fond de toi, même si t'es pas conscientisé, et t'es tombé sur de la bienveillance en diamant brut. Et là, ben, on est en train d'avancer, et là, pendant le podcast, t'es toujours chez eux, tu m'expliquais aussi en off par rapport à la connexion Internet, ce genre de choses, et je me dis, je pense qu'il y a des gens qui devraient un petit peu conscientiser ça, où tu sais, bon, on va pas commencer à parler de l'univers, de la loi de l'attraction, etc., parce que sinon on fait un podcast de 3 heures et demie. Ouais. Voilà, et puis voilà, c'est des prismes. Mais l'idée, encore une fois, c'est de se dire, ok, moi je disais à mon père, je suis à un stade de ma vie où c'est plus rentable d'échouer que de pas essayer. Et je trouve que arriver à un stade comme ça dans sa vie, c'est quand même vraiment. Alors pour moi, je le vis comme un gros win, peut-être un des plus gros de ma vie, parce que j'ai toujours eu peur d'échouer et de pas être à la hauteur, non pour moi, mais pour les autres ou la valeur perçue qu'ils me donnaient. Et ça aussi, c'est hyper, waouh, tu vois, il faut conscientiser. Et donc ce podcast, c'est aussi encore une fois, euh, c'est ce que je veux laisser. J'en parlais avec un ami à moi, où on a parlé notamment de liberté financière, etc. Où à la fin du podcast, il m'a dit quelque chose, donc c'était en off, donc je le dis ici. Il m'a dit, tu sais, Benja, ça me touche que tu m'aies demandé d'intervenir, parce que c'est un message que je vais laisser au monde, mais surtout à mon fils.
Et en fait, ça m'a bouleversé, tu vois. J'étais waouh. Et en fait, Puissant. ouais, très, très puissant. En tout cas, moi, dans mon humanité, ça m'a très fort impacté. Et en fait, j'ai trouvé ça beau. Je me dis, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé. Ou en fait, tout ça, peut-être que dans 10 ans, il y a quelqu'un qui l'écoutera. On est en 2024 aujourd'hui et qui dira, ouais, c'est ouf et qui va venir nous accompagner. Et je dis toujours, s'il y a une personne qui écoute et une personne qui dit, OK, c'est impactant, ça me parle, ça change ma perception. Je pense qu'on est en train de faire du travail de qualité parce qu'on est dans l'accompagnement d'humain, encore une fois. On est dans cette volonté, non pas de dire ce qu'il faut faire, mais d'ouvrir les perspectives aux gens, tu vois. Et donc, à travers tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je te laisse continuer par rapport à la suite de ton aventure. Donc, c'est-à-dire que là, bah voilà, t'es là, etc. Et qu'est-ce que tu as découvert avec ton exploration sur cette île de la Réunion? Alors, perso, professionnel, ça c'est toi qui vois, mais Tout. ça m'intéresse. Ouais. Pour résumer tout ce que tu as dit, j'aimerais moi aussi dire une, euh, une citation d'Aristote, il me semble, ça se trouve, je me trompe. Mais c'est l'homme est un animal social. Et en fait, c'est pas que tu es obligé de t'insérer dans la société, mais du moins de tirer. Enfin, tu seras très. Il y a de très fortes chances, sauf si le fait d'être un ermite te va, que d'interagir avec les autres va t'apporter du bon. Maintenant, c'est ça, ça dépend de comment toi tu es, et c'est un travail sur toi-même. Mais voilà, il y a 99% de chances que, bah, en fait, quelqu'un t'aide dans ta vie. Même, je pense que tout le monde, même en ermite, a été aidé une fois dans sa vie par quelqu'un. Donc, et ça résume tout en fait. Ça résume tout, t'as besoin de ça. Et pour faire le lien, du coup, pour faire la transition, c'est ça. C'est que je suis parti tout seul. Je suis parti livré à moi-même. Mais je savais que j'allais rester un certain temps chez eux. Euh, mais après ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, l'idée, c'était de me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est tout con. C'est un peu le délire de la loi de l'attraction, c'est le positif attire le positif. Donc en fait, amuse-toi. Amuse-toi et les choses viendront à toi. Et il y a eu un jour où j'étais un peu en bad, putain, non. Et après, je me suis dit, mais mec, pourquoi t'irais pas t'amuser? De toute façon, c'est mieux ça que de rien faire. Donc bon, en parallèle, j'ai quand même essayé de trouver du taf et tout, mais rien me convenait. Donc après, est-ce que c'est le destin ou je sais pas? On va pas entrer dans ce détail, mais je suis très content de ne pas avoir trouvé un taf en salariat, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs. Et ça m'a bien mis dans la merde dans plein de situations, mais ça, on peut encore en parler sur, au final, l'investissement. Si tu peux le noter, ça peut être intéressant. Pour, si j'oublie, hein, normalement je devrais en parler, mais voilà. Mais voilà, donc concrètement, j'arrive à la réunion, changement de mindset, je me dis, ok, vas-y, je kiffe. Et je connaissais une personne, une seule personne, qui se reconnaîtra parce qu'elle écoutera le podcast. Et en fait, elle m'a présenté des gens. Puis ça fait effet boule de neige. Euh, j'ai kiffé. Et j'ai tenté des trucs. Il y a des choses qui allaient bien, d'autres moins bien. Mais j'ai essayé de faire. Euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert une portion de qui j'étais réellement. Que justement, cette spontanéité-là, en fait, fallait pas la refouler et qu'il fallait le faire. Parce que avant, je le faisais parce que j'étais contraint, mais maintenant, je le fais parce que je sais qu'il faut le faire pour en tirer le meilleur. Après, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Je pense que oui, mais chacun a libre pensée de ça. Mais moi, je sais que c'est ma grande force d'être spontané. C'est pour ça que des fois, je lâche des putains, des merdes et tout. Mais parce que je suis spontané, je me force à être spontané pour être le plus vrai possible, parce que j'ai aussi remarqué que j'inspirais les autres comme ça en étant le plus vrai possible. Et je m'inspire moi aussi, là. Là, en écoutant ce que je dis, je fais, oh putain, bien, bien le bonhomme quand même. Mais en réalité, c'est ça, quoi. Donc voilà. Maintenant, concrètement, parce que c'est bien beau de kiffer et tout, maintenant, il y a des réalités financières, hein, des réalités de terrain, professionnelles, personnelles, sociales, tout ce que vous voulez. Au début, ça m'intéressait pas trop, j'avoue. Mais très vite, ça vous rattrape au galop. Et j'ai
dans ma tête, c'était: «Allez, je fais 3-4 semaines tranquille». Après, j'avais trouvé une coloc, je me suis installé dans la coloc et allez, je vais réussir à coacher, je vais réussir à trouver des gens et tout. Que nenni, que dalle. Parce que en fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait un truc que j'avais pas capté et tout. Maintenant, là, ce que je vais dire, bon, chacun le prend avec des pincettes, enfin, le prend comme il veut, mais je suis tombé malade sévère. Et pendant Mmh. 2 semaines, 3 semaines, j'étais HS et ça m'est jamais arrivé. Et la veille de ça, en fait, je m'étais fait refouler par tellement de choses. J'avais essayé de faire des choses qui pensent, enfin, pour justement, tu parlais tout à l'heure de plaire aux autres et pas soi-même. C'est des choses qui, je pensais qu'allaient marcher et n'allaient me convenir, être dans ma zone de compétence, mais pas vraiment. C'est pas vraiment ça qui allait faire que je m'épanouisse. Donc voilà, ça n'a jamais marché et cette impression-là que j'ai, je dis pas que c'est vrai, hein, c'est qu'en fait mon corps s'est dit: «Vas-y, allez stop, tombe malade, eh frérot, tu restes dans le lit, tu réfléchis à ta vie». Et ces 3 semaines, ça a été, une libération. Je me suis dit: «Mais mec, en fait, tu peux pas forcer les choses. Regarde où tu en es». Donc là, je me suis dit: «OK, même si bon ça te convient pas, faut quand même, que tu vives, donc tu vas t'inscrire en intérim, tu vas faire le minimum d'argent». Sachant que je revenais en décembre pour le séminaire écologie de vie, parce qu'il faudra faire la transition. Mais bref, je revenais en métropole parce que, je devais faire voilà, une formation importante qui me tenait à cœur et aussi, bah, pour faire une pause, pour voir ma famille, mes amis et cetera. Hem, mais putain, j'ai perdu le fil où j'en étais. Mmh, ça va revenir. Par rapport à la pause, en fait, avec la somatisation du corps, où tu t'es dit: «Ouais, c'est vraiment quelque chose qui t'a fait du bien» et je pense que tu Ouais, allais vers quelle direction ça t'a amené à prendre, en fait? ouais, du coup, ouais, c'est ça. Première action que j'ai fait, voilà, gagner de l'argent parce que c'était la chose principale. En fait, parce que sinon j'avais zéro. Ouais. Parce que j'ai aucun tabou sur l'argent. Je suis parti de 6 000 et si je travaillais pas, j'étais à -100. Donc je me suis fait, 400 € d'intérim. J'ai eu 300 et ça, on est en début décembre, donc en 2 mois et demi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai eu énormément de chance que ma famille m'ait soutenu à ce moment-là, question financière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vrai, il y a pas que l'argent, mais malgré tout, c'est une dimension énorme qui impacte tous les facteurs. Et si on m'avait pas aidé, si on m'avait pas, soutenu sur ça, ça aurait été une galère. Et là, actuellement, je surviens à mes besoins. Et ça, c'est un objectif. C'était mon premier objectif et je l'ai atteint en pas longtemps. Voilà, fin de la parenthèse. Mais voilà. Donc première chose, quand même subvenir à mes besoins, ce serait bien. Deuxième chose, c'est vraiment faire ce travail-là de qui je suis. Qu'est-ce que je veux réellement faire et pas de cette question de plaire aux autres. Et j'ai eu beaucoup de discussions au début avec Lucas qui m'a bien engueulé, à raison. Mais bon, tu connais, hein. Mais il avait complètement raison et j'en ai parlé avec Loan qui, en vrai, il se reconnaîtra, mais on a un peu le même profil sur pas mal de choses et en fait, il m'a fait prendre conscience que ce que je voulais faire, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et bah, mec, pose-toi la question. Il y a eu, ouais, des discussions avec tout un tas de gens aussi qui, sans me remettre en cause, mais juste qui m'ont raconté comment ils ont fait. Genre, Mathieu Lameur, par exemple. Et en fait, c'est super inspirant et ça te dit: «OK, putain, ils ont fait ça, mais au final, ils voulaient ça, mais au final, ils se sont remis en cause. OK, bah, écoute, on va commencer la base. Heu, Avant de mettre la charrue avant les bœufs, bah, en fait, essaie de comprendre les personnes qu'il y a sur place». Et à ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «Mais Romain, tu es teubé». Et en réalité, c'est pas que je suis teubé, c'est que j'avais cette pression-là de vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est possible que ça vous arrive selon votre projet à l'étranger, mais la réalité vous rattrapera toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà. Donc deuxième chose, c'est apprendre à connaître les autres. J'ai fait par Facebook. J'ai fait aussi, parce que j'étais dans un club de judo. Donc voilà,
j'ai essayé de m'insérer à la fois par Facebook parce que c'est quand même plus simple, surtout La Réunion, il y a beaucoup de groupes et tout. Mais aussi sur place avec du sport, avec ouais, ouais, en fait, c'était soit à ce moment-là, c'était soit le sport, j'ai même essayé un club d'échecs, mais bon, au final, ça c'était un flop. J'ai essayé, mais ça me convenait pas, par exemple. Donc des fois, vous pouvez tenter des choses et ça ne marche pas. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est de s'insérer vraiment, de comprendre vraiment les besoins et de trouver sa place dedans. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est un travail de toujours, heu, constamment, mais tout en étant écologique. Ça, on en reviendra après, à cette écologie-là qui fera super sens. Ou alors on en parle maintenant? Je le sens bien maintenant. Ça te dérange pas? Non, sans souci, là où je veux aussi rebondir, c'est par rapport à Ouais. ça, par rapport à cette première partie du coup, hein, parce qu'on part sur la 2e partie. C'est qu'au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est effectivement cette alors, j'ai envie de dire hyper connexion, mais au final, on peut dire uniquement connexion envers nous-mêmes. Vraiment, c'est ce côté, être aligné plus par rapport à nous que par rapport aux autres. Ça, je pense, c'est vraiment, vraiment hyper important. Être connecté et se comprendre. Et ensuite, ce qui est hyper aussi intéressant dans ce que tu es en train de dire, c'est aussi être capable de s'intégrer slash de s'adapter. Là, c'est une adaptation qui est à travers une intégration communautaire, culturelle, sociétale, vous appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, Romain, il l'a pas vraiment dit comme ça, mais c'est comme ça que moi je le perçois. En fait, l'échec, ça a été un flop. Ok, jouer aux échecs, ça a été un flop parce que c'était pas sa zone de génie. Il a pris un risque. Et ça, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est le, comment dire, c'est les vérités des explorateurs aussi. C'est ce côté, ok, on prend un risque et on tente, quoi, tu vois. Et en fait, c'est une leçon au final. Même si c'est un échec pour beaucoup, pour nous, c'est une leçon. Et c'est ce que je vous invite à avoir comme mindset, comme état d'esprit. Et en fait, à travers ta zone de génie, tu vas rencontrer des gens et tu vas très très vite connecter. C'est un peu, voilà, moi je prends l'idée du CrossFit. Bah, quand j'arrive dans un pays que je connais pas bien, etc., je fais un drop-in en CrossFit, je suis coach. Voilà, je vais pas être le meilleur athlète parce que moi, voilà, je m'entraîne, mais pas pour être incroyable, juste pour me dépasser, tu vois. Et ben, je vais voir des gens qui vont peut-être un peu bouger, etc. Alors j'ai l'avantage de parler anglais, ça j'avoue. Donc au niveau de la communication, c'est ok. Je dis ok, t'as jamais mal au genou ou quoi? Et puis souvent on me dit bah si. Je dis ben viens, regarde, teste un peu ça. Et là tu vois que la personne elle sourit, tu vois. Et c'est là pour le moment je suis en train de former un coach qui m'a demandé d'être son mentor. Donc j'en suis très heureux parce que c'est vraiment voilà être pédagogue, la Monsieur. pédagogie, etc. L'apprentissage c'est vraiment un level pour moi au niveau personnel et professionnel bien entendu. Mais dans cette idée je disais au coach que je suis en train de mentorer quoi. Je disais tu sais c'est important de créer la confiance. Et en fait, la confiance, elle vient pas, selon moi, à travers les titres, mais elle vient à travers l'expérience et surtout les résultats que tu amènes à l'autre. Le gars qui est en face de toi, il a mal au genou. Après 15 secondes, tu lui dis, OK, tac, tac, fais ça 1 minute 30, 2 minutes, 5 minutes, on s'en fout. Mais dans l'idée, c'est ça, OK? On lui fait changer une petite part du mouvement, on lui fait comprendre pourquoi et comment. Et là, la personne, elle a un résultat qu'elle a jamais eu autrement. Ça fait pas de toi quelqu'un, et ça j'insiste, de meilleur ou de moins bon. Ça fait de toi quelqu'un de différent avec une vision qui est différente. Et à travers le résultat qui est en général la non-douleur ou une amélioration des performances, peu importe ce que ça veut dire pour vous, la personne, tu crées la confiance. Et quand tu as créé, pour moi, la confiance, c'est le truc le plus important dans l'accompagnement et dans le coaching. C'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir faire avancer. Mais attention, et là je reprends une phrase de Pierre Dufresne, etc., de Ben Parker aussi pour ceux qui connaissent Spider-Man, hein, l'oncle de Peter, un grand pouvoir, et donc une grande confiance aussi, implique de grandes responsabilités. Et là, ben, Pierre Dufresne, pour le moment, est vraiment sur une discussion où la réciproque est très certainement vraie aussi, tu vois. Donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais de grandes responsabilités impliquent aussi généralement de grands pouvoirs. Et là, c'est aussi à toi, avec tes responsabilités, de pouvoir changer un peu ton mindset et de ne pas être dogmatique, de ne pas être noir ou blanc. Un peu tout ce dont on discute depuis tout à l'heure. Hein. Et ça, je trouve ça hyper pertinent de remettre un peu des vérités vraies, hein, comme je les appelle. C'est comme ça et tout ça, c'est pas autrement, on n'en rediscute même pas. Même si je dois t'avouer qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, moi, ça me parle énormément parce que j'ai grandi avec ce genre de phrase. Eh ben, c'est vraiment important de remettre les choses en place. Et donc, par rapport à ce que je voulais dire là maintenant, c'est cette idée de, OK, créer la confiance à travers les résultats. Mais cette confiance et ces résultats arrivent par l'expérience qui est acquise à travers ce que vous faites en étant aligné avec vous-même.
Donc là, je viens de faire exactement, je viens de faire un rebrousse-chemin. Hein. Vous venez de comprendre un petit peu ma façon de réfléchir, ma façon de penser. Mais si vous êtes aligné, peut-être que vous n'allez pas aller dans la direction la plus optimale, mais vous allez aller dans une direction qui vous est propre. Et de par peut-être ces petites, tu sais, ces petits tournants à gauche, ces tournants à droite, parce que pour moi, la vie n'est pas une ligne droite et n'est pas non plus ascensionnelle à 100%. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est ça qui est beau. On profite plus des hauts parce qu'on vit des bas au final. Hein. Et ben, cette non-linéarité crée des choses vraiment très belles à travers les expériences positives et négatives. Ça, j'en suis convaincu. Le positif nous renforce, mais le négatif nous renforce encore plus, quoi. On apprend vraiment dans tout ça. Et parfaite transition, en tout cas on essaye, on part du coup sur cette fameuse écologie de vie, un concept qui nous est très familier et qui nous rapproche parce que au final c'est là qu'on s'est rencontrés en fait toi et moi. Donc voilà pour la petite histoire, on s'est rencontrés au séminaire écologie de vie de Lucas Bourguignon et de Marc Bégoud. Donc parce qu'ils ont fait le séminaire ensemble, et ils ont écrit aussi un très chouette bouquin de mise en pratique qu'on vous invite vraiment à aller voir. On spoil alerte, on ne prend pas d'argent dessus. Je préfère le dire, c'est-à-dire que nous on propose des contenus de qualité, mais on n'est pas en mode on fait de l'argent, d'accord. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vous aider là-dessus. Et en fait, l'écologie de vie, c'est vraiment cette idée de augmenter nos ressources pour pouvoir gérer les contraintes de la vie. Et on se rend compte que énormément de gens ont plus de contraintes que de ressources. Et je vais même aller un peu plus loin. Je vois beaucoup de gens, et ça c'est ce que je dis, et c'est une discussion que j'ai avec mon père et mon épouse aussi, où je vois des gens qui vivent leur vie en apnée 5 jours semaine et qui respirent 2 jours semaine et qui sont en fait avec des contraintes qui sont juste en train de, tu sais, ils sont résilients. C'est ouais, c'est comme ça, je peux pas changer, bam bam, ils prennent le fouet un peu, tu vois. C'est vraiment eux qui prennent le fouet et qui se fouettent tout seuls, quoi. Et puis ils arrivent en week-end et là ils commencent à respirer, à être vraiment eux-mêmes. Et ça c'est ce que je disais à ma femme. Je l'ai vécu pendant des années aussi, donc je vais pas me faire plus sain que le pape, comme on dit. Mais c'est vraiment quelque chose qui moi m'a appris des choses. Mais surtout je me suis dit ok, je préfère vivre une vie avec plus de difficultés, mais qui est alignée à qui je suis. Et là on revient à la reconnexion, tu vois, pour pouvoir aller dans la direction que je souhaite, qui est l'accompagnement et l'aide de l'autre. Mais pour être vraiment bon dans ce que je fais, il va falloir que moi, je prenne des risques. Là, il y a cette théorie, enfin thérapie, moi j'appelle ça l'exposure thérapie, donc la thérapie par l'exposition, qui est que si on prend un bain froid, on peut très bien commencer par un orteil et pas forcément se jeter dedans. Et là, je remets un petit peu tout le contexte ensemble. L'écologie de vie, donc cette idée de augmenter nos ressources par rapport à nos contraintes, je pense qu'il y a trop de gens qui essayent vraiment de faire trop noir et puis bam, trop blanc d'un coup. Et la force de tout ce qu'on est en train de discuter maintenant, c'est justement cette adaptabilité par rapport au style de vie et par rapport aussi au mindset. Mais encore une fois, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Romain, c'est nous, on est là pour montrer le chemin, les aider, les accompagner, mais on n'est pas là pour marcher pour eux. On n'est pas là pour faire le taf, quoi. Et je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de gens qui me disent, waouh, tu m'as sauvé, tu m'as aidé, etc. Alors, il y a de l'ego où je me dis, c'est cool, c'est chouette, je fais du bon travail, mais je vais toujours nuancer ça en disant, non, non. C'est-à-dire que moi, si je te montre tout le chemin, je te montre la carte n'étant pas le chemin, tu peux voir la carte, mais tu dois prendre toi-même le chemin et la direction. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire maintenant, j'ai un peu envie d'avoir ton avis sur plusieurs choses, tu t'en doutes. Mais là, voilà, les premières, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'est pour toi l'écologie de vie? Parce que tu as peut-être une idée différente de moi et je t'en remercie parce que de par ta différence, tu m'élèves en fait. Hein, c'est l'idée du podcast et de l'échange. Donc, donner un peu ton avis sur cette écologie de vie, tu vois, ses ressources et ses contraintes, mais aussi qu'est-ce que toi, ça t'a amené à travers tes expériences et ton vécu. Déjà, je sais pas si je suis le premier à le dire, peut-être Lucas l'a dit avant, mais être aligné, c'est être écologique. Point barre. Donc en fait, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sauras être écologique si tu es honnête envers toi-même. Et pour rebondir, pour dire le comment, parce que là, c'est quand même très théorique, et c'est Tout à peut-être bien fait. de recentrer sur un exemple. Mais oh, de Ouais. toute façon, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des gens, ça va leur parler, mais je sais que moi, j'aime bien avoir le comment et Du un concret, exemple tout à concret. fait. Très bonne idée. Mais on va dire les 3 premiers mois, j'étais pas aligné et ça n'allait pas, j'étais pas écologique. J'arrivais pas à comprendre comment fallait faire. Mmh. Et à part bah, ça a été nuancé, ça a pas fait, clac. Ça s'est pas emboîté. Ça marche pas comme ça l'écologie. Mais c'est un rapprochement, c'est des déclics à droite à gauche, c'est tu tu échoues, enfin tu échoues. Ça ne marche pas, tu réessayes.
Voilà. Et tu essaies de trouver ton truc. Et on va dire que dans cette démarche-là, j'ai été coupé par ce fameux séminaire. Et ça m'a en fait, ça m'a pas ralenti, ça m'a donné un peu plus de recul et j'ai pu parler tellement de gens qui pensaient comme moi, qui ont eu un peu la même expérience. Et c'est pour ça que c'était hyper fort. Parce que je suis parti en soi, mais je savais pas ce qu'on allait faire du tout. Et il y en avait plein qui savaient pas. Je me suis dit, mais c'est quoi écologie dit? Et quand les gens me demandaient, ouais, pourquoi tu pars? Je leur dis, ouais, je fais un séminaire, mais je savais pas, enfin, on verra quoi. Et au final, c'est bien ce lâcher prise parce que ça correspond à justement, bah mec, vas-y, vis, vis et tu verras bien. Et ça, c'est ma façon d'être aligné. Maintenant, voilà, dans ton exemple du bain froid, c'est un peu la même chose que pour s'expatrier. C'est est-ce que vous êtes en capacité de supporter ça? Il y en a qui peuvent péter des câbles. Il y en a, ça se trouve, un billet simple, allez, ça va être trop de contraintes. Ça se trouve, comme pour par rapport à moi, ça va être, OK, ça va être dur au début, mais vous allez réussir. Donc faut nuancer. Voilà. Mais par contre, il y a des gens qui vont penser ne pas être capables, mais qui le sont totalement. Et c'est là où c'est super compliqué et à nuancer et là où c'est bien de se connaître et peut-être des fois prendre des risques. Peut-être que vous allez tester et peut-être que ça va pas le faire. Et là, je donne l'exemple de l'expatriation parce que c'est ce que je vis, mais en soi, c'est dans n'importe quoi. Si je peux donner l'exemple du bain froid. Pour ma part, je suis incapable parce que c'est pas écologique pour moi. Le bain, jamais. Mais douche froide, je ne peux pas le faire tous les jours. Et ce que je fais, c'est que je mets chaud puis froid. Et là, je fais ça depuis très longtemps. Là, en vrai, là, je le fais que froid parce que si je suis à La Réunion, j'ai 30 degrés. Désolé les gars, hein, mais voilà. C'est au moins un avantage, quoi. Mais voilà. Mais ouais, même en hiver, je faisais chaud puis froid parce que ça me convenait. Et au final, j'avais une part des bénéfices d'être dans l'inconfort, mais pas trop longtemps pour pas que ça atteigne ça. Pour répondre à ta question de l'écologie vie, c'est un peu ça, c'est se connaître soi-même, être aligné pour en dégager des contraintes et des ressources qui euh, peuvent te donner une réponse à ce que tu cherches. Et on en revient à cette exploration-là. Et c'est pour ça qu'on a hyper bien matché dès le début. Parce que Vinge, ça a été la première personne que j'ai parlé au début du séminaire. Et en C'est fait, vrai. tout de suite, euh, on a commencé à parler d'exploration du mouvement, et trucs comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça m'a grave parlé. Et c'est l'exploration du mouvement. Ça, on va en reparler après sur peut-être ma aspect, parce qu'en fait, ça fait lien avec cet aspect de la vie. Mais en fait, c'est ça, c'est explorer tout en se respectant soi-même. Et il y a trop de gens, et c'est ce que tu disais, il y a trop de gens qui se respectent pas, mais ils savent même pas qu'ils se respectent pas. Il y en a, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours, il y en a qui vont en boîte toutes les semaines qui se respectent pas, mais il y en a qui vont en boîte toutes les semaines et qui se respectent parce que ça leur correspond. Il y en a qui prennent, voilà, bain froid, ça, voilà. Il y en a qui ont un taf en salariat en 35 heures, mais qui sont épanouis de ouf, d'autres non. Il y en a auto-entrepreneurs qui enfin, bref, je peux donner n'importe quel exemple. C'est toujours la même chose. Il y a toujours de la nuance. Et, et pour moi, c'est ça être écologique. Et c'est l'écologie de vie, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et bah, comme tu l'as dit, putain, je fais que de reprendre ce que tu dis, mais c'est tellement ça. C'est qu'en fait, bah, on peut donner une partie de la réponse, mais l'essentiel, ce sera à vous de la dégager. Et c'est juste vous qui décidez ou non d'être écologique. Et après, on peut rentrer dans l'auto-sabotage, peut-être, la peur de l'échec, peur de réussite, la peur de l'inconfort. Mais est-ce que ces peurs sont réellement la source du problème ou ça cache encore d'autres choses? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a des freins, il y a des blocages qui sont très ancré et il faut vraiment se poser la question de est-ce que j'ai la capacité de faire cet effort-là et comment je peux faire ça? Qu'est-ce qui me correspondrait pour avancer? Il y en a, voilà, c'est comme ça, c'est voyager. Il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, rencontrer des gens sans forcément voyager. Il y en a, c'est faire des projets à côté de leur situation qui ne leur convient pas. Ça dépend de chacun.
Franchement, c'est très très vague. Et de toute façon, il y a eu des podcasts écologie de vie, si ça vous intéresse. Là, ouais, on va dire, que c'est un podcast écologie de vie, mais il y en aura encore. Il y en aura encore. Et il y aura encore d'autres points de vue. Et peut-être que là, ça va vous résonner. Peut-être que non. Mais voilà, c'est quand même intéressant de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment, tout en me respectant. Ouais, c'est hyper fort et j'en profite. Si jamais vous avez envie, justement qu'on fasse un podcast uniquement écologie de vie, j'avoue que j'avais déjà l'idée un peu en tête. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je pense que Lucas sera très heureux de partager sa vision et ses idées. Même si je t'avoue que c'est un concept qui est tellement fait partie intégrante de ma vie maintenant que j'utilise peut-être pas ce terme, mais j'ai toujours un petit peu cette idée de ressources contraintes, tu vois. J'aime beaucoup utiliser le concept sans trop utiliser le mot. Parce que des fois, en utilisant le mot, je sais qu'on tronque la réponse des autres. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc Ouais, carrément. j'essaie un peu avec cette conceptualisation à travers la non-définition du mot, d'expliquer aux gens et de dire. Et puis là, en fait, c'est très intéressant parce que tu as des réponses qui sortent un petit peu du lot. Tu vois, parce que c'est pas 2 plus 2, c'est oui, en fait, c'est peut-être 4, tu vois, 4 moins 2 ou des choses comme ça. Et du coup, ça change un peu les réponses. 6 moins 2, 4, c'était la même réponse, tu vois, un peu. C'est des perspectives qui diffèrent. Et ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est hyper intéressant, encore une fois, avec ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une question d'alignement. J'aime bien parce qu'on est tout le temps un peu en train de revenir et c'est un cercle vertueux qu'on essaye de créer, c'est-à-dire qu'on est sur un point central qui est l'humain, l'individu qui se respecte. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire là avec se respecter parce qu'en fait moi, j'avoue que alors, c'est une vision qui est personnelle, mais je pense qu'il faut faire une différence entre animer quelque chose, animer un cours par exemple ou coacher un cours dans notre milieu à nous. Quand on accompagne l'humain, on n'est pas en train d'animer une séance, on est en train de coacher. La différence, c'est quoi? Pour moi, les deux sont complémentaires, soyons bien d'accord. Mais animer, c'est juste, allez, let's go, tu peux y aller. C'est-à-dire toujours dire, vas-y, toujours plus, motiver, entre guillemets. C'est de motivational coaching, tu vois. C'est vraiment ce côté de, allez, vas-y, tu peux y aller à fond. Ouais, l'accent anglais est incroyable, j'ai vu. Euh, merci, merci. Et donc, là où moi, je veux vraiment aller, dans ce que je suis en train de raconter, c'est coacher. Coacher, c'est quoi? Pour moi, coacher, et c'est ma perception, c'est confronter. Attention que confronter, ça ne veut pas dire chercher des ennuis, mais c'est confronter face aux peurs, face à peut-être cet auto-sabotage des autres, tu sais, ces embûches qu'on se met nous-mêmes devant nous en disant, ouais, mais tu vois, il y a ça là, Benja, je peux pas le passer. Ok, seul, pourquoi pas, mais là, t'es pas seul. T'es avec moi. Tu vois, et là, les gens remettent vite les choses en perspective. J'ai la chance de coacher des gens qui ont vraiment envie de se donner les moyens de leurs ambitions. D'ailleurs, c'est vraiment c'est l'une des premières choses que je dis aux gens. Moi, si tu travailles avec moi, je mets mon intelligence, mes compétences et mon temps à t'aider à atteindre ton objectif. Donc, le minimum, c'est que tu fasses la même chose avec moi. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, quoi. Tu peux me payer ce que tu veux. Si tu ne t'investis pas en temps, en argent et en émotionnel, je sais il y aura pas de petite étincelle qui fera un beau feu, tu vois. Et donc, je dis toujours ça aux gens. Et là où je veux en venir, c'est que des fois, je confronte, même tout le temps, en fait, en disant, OK, tu ne peux pas quitter ton travail parce que tu gagnes 4, 5, 6 000 euros par mois, très beau salaire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre, est-ce que ce salaire et la BM X5 que tu as de société, ben c'est le prix de ton bonheur en fait, tu vois. Donc tu as tronqué ton bonheur contre une BMW. Et là les gens en général il y a petit ouais non et tout, mais je dis non non si accepte-le. Je suis pas en train de te juger, c'est pas un jugement, c'est juste que factuellement ce travail ne te plaît pas, ne te remplit pas, ne te fullness pas, tu vois. Et en fait, juste, je dis pas que ce que tu fais est mal. Ce que je dis, c'est que c'est ce que tu fais. Et tu dois l'accepter et le conscientiser. Et après, on trouve des chemins, tu vois, parce qu'au final, souvent, les gens ne quittent pas leur boulot. Alors, ça m'est déjà arrivé, hein, des gens qui quittent leur compagnon ou compagne, qui quittent leur boulot, ça m'est déjà arrivé parce que c'est vraiment, c'est intrinsèquement lié à ce qui va pas. Encore une fois, ce travail de l'environnement, hein, qui est multifactoriel, comme on le dit. Mais c'est ce que je dis aux gens. Il n'y a pas de jugement. C'est exactement comme l'histoire du McDonald's. C'est-à-dire que tu peux y aller, mais par contre, conscientise ce que c'est réellement. Et là, souvent, c'est ça le coaching. C'est confronter face à des idées reçues. Et je rebondis encore une fois sur cet auto-sabotage qui est extrêmement confortable. Parce que s'auto-saboter, même si le cerveau étant extrêmement prédictif, il préfère
c'est une zone qu'il connaît, c'est-à-dire la prédiction de l'échec, et c'est beaucoup plus confortable pour lui qu'une réussite. Pourquoi? Parce qu'une réussite, et là je pense qu'on est tous les deux d'accord dessus, vu le sourire qu'on a sur nos lèvres, c'est l'inconnu, quoi. Réussir, c'est l'inconnu. Réussir, c'est commencer à explorer de nouvelles zones, autant nos limites personnelles que nos limites intellectuelles, que et- nos capacités aussi. Et ça, en fait, je trouve ça incroyable, à quel point l'être humain est costaud pour se créer par prédiction au niveau du cerveau, etc., cette vision auto-réalisatrice d'un échec plus que probable. Je trouve ça, mais fascinant. Et sans jugement, encore une fois, parce que si j'en ai autant conscience et j'en parle avec autant de passion, c'est parce que j'ai été l'un des premiers à subir ça moi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été le premier à me dire non, mais toi, tu mérites pas qu'on t'écoute, tu mérites pas qu'on t'entende. Et puis je me suis dit, tu sais quoi? Et là, je reviens à JF, donc on va le reciter encore aujourd'hui. Encore une Connu, fois, hein? c'est quand tu commences à discuter avec les autres, en fait, tu discutes aussi avec une part de toi-même. Et là, tu vois, je disais aux autres, mais oser briller pour être un phare dans la nuit pour ceux qui sont perdus en pleine mer de leur mal-être, tu vois. Et cette phrase, je l'ai tellement sortie, tellement. Et puis je me dis, mais putain, tu te le mets pas à toi-même, ça. Tu n'oses pas briller, tu n'oses pas être un phare dans la nuit parce que tu as peur que les autres, justement, se disent, ouais, non, mais lui, il exagère. Et ça, je le sais, de par ma personnalité, qui est souvent définie comme solaire, mais aussi spontanée. On m'a déjà dit, Benja, toi, tu as la spontanéité d'un enfant. T'es impossible à calculer, t'es impossible à prédire, t'es impossible à contrôler, entre guillemets. Et je disais aux gens, ouais, mais je suis comme ça. Et j'ai coaché des kids, et les parents, ils étaient en mode, mais je comprends pas comment tu fais. Ben, je dis, en fait, moi, je fais 1 heure de cours avec un seul mot. Et en fait, je guide les enfants. Mais par contre, je vais essayer de les guider en les suivant. Je vais essayer de leur dire, attends, ce serait quand même bien qu'on fasse ça. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie j'avais 10 enfants de 7 ans. Et en fait, la première fois qu'on discute un petit peu, c'est vraiment à celui qui gueule le plus fort, quoi. Et je dis, écoutez, les gars, attendez, regardez, on va faire un truc. On va voter. Et alors, je commence à expliquer, vous savez ce que c'est, voter, tout ça, tout ça. Alors, on parle, on discute. Et là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait naturel qui s'est créé, mais aussi par l'exemple que j'ai voulu donner, c'est, OK, bah, quand on va avoir une idée, par exemple, on va avoir des mouvements, des envies, des choses qu'on a envie d'échanger ou de partager. Et ben, au lieu d'être celui qui va crier le plus fort, qui va intervenir, on va plutôt essayer de lever la main, tu vois. Et en fait, avec cette idée de vote, de diplomatie, en fait, c'est devenu tout naturel. Les enfants ont appris très vite que c'était pas celui qui allait crier le plus fort, c'était celui qui allait oser s'exprimer, parce que il faut aussi leur apprendre ça aux enfants. Tu sais, quand ils disent quelque chose et que les parents disent non, tais-toi, ben là, j'étais en fait pas au-dessus d'eux, j'étais dans leur milieu. Et je disais, ok, viens, on s'exprime. Et en fait, par exemple, j'avais un petit gamin, c'était très drôle. Je demandais les musiques et lui, il osait jamais le dire. Et puis un jour, sa sœur me dit, parce qu'il avait une sœur jumelle, ouais, il aimerait bien avoir ça, Charlie, il aimerait bien avoir cette musique-là. Et je la mets, la musique, tu vois, mais je lui dis pas au gamin. Et là, le gamin, mec, il m'a regardé, mais tellement il était comme ça. Genre, et là, toi, t'as un truc. Et ben, à partir de ce moment-là, il est venu me parler, tu vois. Et ça, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon moment pour apprendre aux gens à se connecter à eux-mêmes. Et faites attention en tant que parent, et je n'oserais pas faire de leçons de morale parce que je ne suis pas parent moi-même, mais vous avez un pouvoir tellement important sur vos enfants. Parce que si vous êtes tout le temps, et je le comprends avec le travail, avec le stress, avec l'anxiété perpétuelle de la société, tout ce que vous faites, les enfants, ils réagissent par mimétisme. Si vous voulez que vos enfants lisent des livres, lisez des livres. Vous verrez, ils vont le faire. Donc, prenez aussi conscience de ça, de cette puissance, en n'étant pas aligné avec vous-même, à quel point ça peut être intergénérationnel, quoi. Je sais que ça va peut-être un petit peu loin dans le podcast comme ça, mais j'ai vraiment envie voilà. Encore une fois, je suis pas en donneur de leçons, mais je pense que, encore une fois, avant d'agir sur une problématique, faut en avoir conscience, quoi. Et cette écologie de vie, ça va aussi loin que ça. S'aligner pour améliorer ses ressources afin que les contraintes soient annulées ou ne soient plus des contraintes qui vous empêchent de faire quelque chose parce que comme tu l'as dit, on aimerait ne pas être obligé de travailler quand on n'a pas envie de travailler, etc. Mais on vit quand même dans un système où, pour y vivre, et c'est quand même tourné autour du capitalisme, hein, on va pas se mentir. Je pense que je fais pas d'erreur en disant ça. Il faut quand même faire partie du système pour, au minima, le modifier ou l'adapter à nos désirs, quoi. C'est-à-dire que sans argent, pour faire simple, on peut pas vraiment avancer. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, j'ai besoin de rentrer de l'argent
même si j'accompagne l'humain, etc. Parce que si moi, je n'arrive pas à vivre, comment je fais pour prendre soin des autres? Tu vois? Et là, c'est voilà, mes ressources me permettent à moi, en travaillant, de prendre soin des autres et donc de donner plus de ressources aux autres, tu vois? Ça, c'est un peu team bienveillance, hein, le hashtag que j'aime beaucoup. Et voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais par rapport à tout ça, je pense que tu as, voilà, vu les petits sourires, je pense que tu as deux, trois trucs à dire. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu de. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? J'adore, parce que je savais, avant même que le podcast commence, on savait très bien que ça. Là, en vrai, on est parti pour 2 heures, et moi c'est ok, hein. Je m'en fous, hein. Après, c'est les gens, ça va être un peu long, ça va être l'équivalent d'un film, mais écoutez, Alors, en toute c'est honnêteté, je veux pas me limiter au niveau de la durée des podcasts. Je veux pas faire plus de 2 heures. Mais par contre, moi, j'écoute jamais rien en dessous d'1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quand on fait trop court, c'est hyper intéressant parce qu'on prend les idées hyper importantes des podcasts, tu vois. Mais par contre, moi, j'aime bien justement ces petites digressions, cette petite, OK, quel est le schéma de pensée des autres? Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment des pépites de fonctionnement de pensée et de vision qui sont pas forcément des bangers ou des game changers, tu vois. C'est-à-dire qu'encore une fois, le diable est dans les détails. Et je trouve que ces détails dont on parle hors gros sujet de discussion, bah Hmm. c'est aussi important que le reste. Donc j'ai envie aussi d'avoir des gens qui, encore une fois, je l'ai dit, hein, s'impliquent en temps, en argent et en émotion. Alors il y a peut-être pas du tout d'argent dans la discussion, mais par contre, a priori, il y a de l'émotion, parce que s'ils sont toujours là en train d'écouter, ça veut dire que ça leur parle. Et il y a du temps, parce que prendre 1 heure ou 2 heures de ton temps, bah pour moi c'est déjà une belle victoire, quoi. Mais encore une fois, ce temps a priori il est rentabilisé parce qu'on essaye d'ouvrir et de conscientiser. On ne se veut pas je dis toujours aux gens, on n'est pas dans la vérité absolue, mais on est aussi un peu des créateurs de vérité. Et si cette création de vérité et cette vérité que tu adoptes à travers la conscientisation et la discussion qu'on a ici avec Romain, hein, eh ben, ça te permet d'évoluer, d'avancer ou de voir une perspective différente qui t'amènera vers un bien-être que tu n'avais pas avant. Pour moi, on est quand même sur de la qualité de travail que moi j'estime être totalement cohérente avec mon envie de vie, c'est-à-dire aider les gens à avoir la vie de leur rêve, quoi. Carrément, carrément. Et pour résumer tout ça, j'aime bien résumer. En J'adore, j'allais fait, dire, c'est la j'adore quand tu communication. résumes. C'est la communication. Communiquer avec soi-même te permettra de mieux communiquer avec les autres. Point Ah barre. ouais, c'est C'est tout. fort. Ouais. C'est aussi simple que ça. Maintenant, aussi simple, mais faut savoir le faire. Et ça, c'est encore un Simple, autre truc. mais pas facile. J'aime bien dire ça. Ouais, ouais, très juste, exactement. Donc voilà ce que j'en pense de tout ce que tu as dit. Tu as donné plein d'exemples et je pourrais en donner encore plein d'autres. Mais en réalité, allez, je vais en donner un pour le coaching. J'ai j'ai signé quelqu'un il y a pas longtemps. Et en fait, cette personne-là n'aimait pas cet univers-là et avait peur de d'être mal suivi. Et tout à l'heure, tu parlais de cette peur, enfin tu parlais des peurs et tout ça. Et ça fait sens, c'est-à-dire qu'elle a eu de mauvaises expériences. Et en fait, on s'est assis, elle me parlait, elle me disait: «Alors moi je veux ça, je veux ça, je» «OK, qu'est-ce que tu veux? Réellement, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça?» Et en fait, bah, je sais que c'est bon, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont dit et je pense qu'il y a d'autres gens, mais moi je sais que c'est Marc qui m'a beaucoup marqué sur ça. Mais c'est la règle des 5 pourquoi. Et en fait, c'est clairement ce que j'ai fait, on n'a pas pris la tête. Et en réalité, bah, cette dame avait peur, avait très peur qu'on l'abandonne. Et il fallait trouver cette communication pour qu'on puisse avancer. Et c'est très, très souvent le cas. Toi, tu dois l'avoir énormément de fois. Moi, souvent, j'avoue qu'il y a toujours eu cette communication à peu près là. Et là, c'était la première fois où, en fait, la personne était là, moi j'étais là, et on arrivait à s'aligner. Et ça, c'est excellent. Et c'est je sais pas, ouais, ça c'est dans le coaching, mais ça peut être partout, en fait. Il y a des gens, votre famille, par exemple, vous parlez A, il parle B, bah, faut réussir à parler le même langage pour mieux communiquer et pour, bah, être aligné, être écologique, en fait. Et c'est ouais, je vais finir sur ça, mais il y a des milliards d'exemples possibles, mais on en revient toujours à la même chose. Être aligné, c'est être écologique, mais pour être aligné, il faut bien communiquer envers soi-même et envers les autres.
C'est un super résumé de tout ce qui vient d'être dit pendant 1h10 et au final, c'est un peu ça l'idée, encore une fois. On veut vraiment montrer, toute cette pluridisciplinarité, encore une fois, de toutes les disciplines, tous les schémas possibles de penser et de Mmh. faire, qui sont, pour moi pour moi, c'est ce qui me passionne, c'est qu'il y a jamais de fin à ça. Mais ouais, je pense vraiment que c'est ça. Si tu es honnête avec toi-même, tu peux être plus honnête avec les autres et donc honnête avec tes contraintes et tes ressources parce qu'encore une fois, si tu les définis mal ou et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Tu dis cette contrainte est en vérité une ressource et ce n'est pas le cas. Tu vas pas comprendre pourquoi tu es fatigué tout le temps et pourquoi, sans cette fatigue et ce temps disponible, tu ne peux pas changer les choses. Parce que ça, c'est souvent par ça que je commence avec les gens que j'accompagne. En fait, ils sont le nez dans le guidon et ils n'arrivent pas à avoir de temps pour eux. Et souvent, je leur dis, je commence, c'est un exercice tout simple, mais je dis, OK, vous vous baladez, vous prenez une journée, vous prenez 1 heure, vous asseyez sur un banc dans un espace vert et vous n'avez pas de téléphone. Rien que ça, j'ai des gens qui montent en anxiété. Vraiment. Et j'ai un gars, pour la petite histoire, je lui ai fait faire ça. Il est revenu. Il m'a dit, je dois quitter ma femme. Et je dis, OK, est-ce que tu es sûr de ça? Il m'a dit, ouais, ouais, je dois quitter ma femme parce que ta. 20 ans de vie commune, tout ça, tout ça. Et en fait, pour lui, c'était la solution. Et moi, je vais pas vous dire que j'ai dit, t'as raison, t'as pas raison. Je l'ai interrogé sur ce pourquoi, tu vois. Et en fait, il l'a fait. Et il m'a dit, après, ça fait 2 ans et demi, 3 ans là, et il m'a dit, je suis vraiment plus heureux. Et en fait, il s'entend bien avec sa femme. C'est ça le truc aussi qui est bien, parce que il a réussi, de par cet alignement, à avoir une communication où il y a eu un petit peu de c'est pas toi, c'est moi. Mais par contre, il a réussi à travers ce truc-là, parce que c'est un peu bateau, hein, mais c'est là où j'en viens. Il a réussi à travers ce truc-là de dire non, c'est vraiment moi, tu vois. C'est vraiment moi parce que ça, on a eu des visions différentes. Moi, j'ai vraiment envie de tic-tac. C'était pas vraiment une crise de la quarantaine, même si ça a été perçu comme ça par son environnement. Mais je trouvais ça très intéressant, tu vois. Et je suis rentré, je dis à mon épouse, je dis, ouais, c'est quand même, encore une fois, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je me sentais un peu mal, mais en fait, c'est sûr que sur le court terme, j'étais le plus gros salaud du monde, à mon avis, pour sa femme, parce que je pense pas enfin, tu vois ce que je veux dire. Il a pas dit c'est moi. Il a dit c'est après le coaching, tout ça. Et j'assume cette responsabilité-là. Par contre, sur le moyen long terme, clairement, les deux, je ne vais pas dire qu'ils me remercient, mais ils sont tout à fait d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus sain pour eux, pour le couple, etc., même pour les enfants. Voilà, c'est des choses, encore une fois, c'est pas une vérité, mais c'est une perception par rapport à mon vécu. Donc, soyez alignés et tout ira, en tout cas, peut-être pas parfaitement, mais mieux. C'est l'idée. Par rapport à ce qu'on avait envie aussi d'explorer dans la dernière partie du coup de ce podcast, alors il y avait deux choses, et je vais les mettre directement, même si c'est pas vraiment le même thème. Tu voulais parler vraiment de tout ce qui était articulaire, rechercher les capacités personnelles de chacun à travers ce bac à sable qu'on définissait, tu vois, cette zone un petit peu de travail et de génie, mais aussi tu voulais parler de l'investissement par rapport au salariat, etc. C'est vraiment les deux gros sujets sur lesquels je veux finir. En tout cas, c'est toi qui m'as dit que tu voulais parler de ça. Donc voilà, dis-moi un petit peu par rapport à... Parce que tout ce qu'on a discuté, bah, c'est aussi cette recherche de limites et de connexion. Comment est-ce que tu fais par rapport à l'articulaire, à la réhab, préhab, etc., pour aller chercher justement peut-être ce premier pas vers la connexion à soi-même? Je vais donner un exemple, je vais être concret, parce que tu m'as demandé d'être concret Ouais, et je vais être vas-y, concret. vas-y. Non, mais ce sera plus simple parce que je peux parler vraiment chinois et c'est pas le but non plus. L'idée, c'est quand même de donner quelque chose Parler à la des même langue, clés. communication, tout à fait. Voilà, exactement. Hem, j'ai un client, qui, en fait, était complètement flippé de faire une rotation articulaire contrôlée de l'épaule. Donc de bouger son épaule dans toute son amplitude de mouvement. Ouais, donc on est d'accord, pour ceux qui n'ont pas les termes techniques, c'est vraiment juste faire tourner un cercle avec le bras, quoi, par Un exemple. cercle On est avec le d'accord. bras et voilà, c'est d'explorer, en fait. C'est pour ça que ça me tient autant à cœur, c'est parce que l'articulaire a un énorme lien avec l'exploration Hmm. et l'exploration a un énorme lien dans la vie de tous les jours, donc en fait, pour moi, c'est interrelié. Mais ça, vas c'est ma vision à moi et chacun l'interprète comme il veut. Mais ça reflète pas mal de choses aussi, c'est-à-dire que ce mec-là, bah, en fait, il vivait plus. Il vivait plus, il vivait, mais il était limité et il avait peur de tout le temps, quand il était confronté à cette contrainte-là, si on reprend, les termes ressources et contraintes, parce que c'est la même chose, hein, s'il était confronté à cette contrainte-là, bah, il était flippé et les premières fois où on faisait ce mouvement-là, bah, c'était très compliqué. C'était très, très compliqué, il y avait une appréhension de ouf et moi, ça, c'est ma devise. Dans le travail articulaire, il y a le dépassement de l'appréhension
il y a le travail du contrôle, donc savoir contrôler ce que tu fais. Et ensuite, il y a la capacité. Et trop souvent, on travaille la capacité sans même se poser la question du contrôle et de l'appréhension. Et c'est très dommage. Et Ouais, après, chacun voit la chose comme il veut. Moi, je sais que j'ai de très bons résultats avec ça. ouais. Euh, mais chacun a voilà, sa vision des choses. Et en tout C'est cas, marrant pour ce parce genre de que, petite personnes, ouais, parenthèse, dis-moi, vas-y. moi, pour résumer, je fais un peu comme toi. Et en fait, je dis toujours aux gens, connecter, mobiliser, renforcer. Et tu peux pas Nickel. commencer à mettre une charge de fou alors que tu sais même pas où est ton articulation, ton muscle, que sais-je. Donc, je suis tout à fait aligné avec, et encore une fois, c'est que notre, du coup, vision, mais je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis. Et là, ce que dit Benja, c'est sur une méthodologie différente, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que là, on vous expose un principe, vous y adhérez ou non, ça c'est votre responsabilité. Mais après, chacun a ses différences et enfin, ces différences méthodologiques-là. Moi, c'est beaucoup sur la remise en forme et le travail sur ses capacités. Benja, c'est plus subtil. Et plus subtil et un peu plus holistique. Et c'est pour ça que The Holistic Way. Mais voilà, moi, je travaille sur ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et parce que je sais qu'il y a des besoins sur ça. Et voilà, mais tout ça pour dire que ce mec-là, les 3 premières semaines, il n'y a eu quasiment aucun développement des capacités. Et c'était purement sur le contrôle. Et les séances étaient chiantes à mourir. Pas pour moi, hein, mais pour lui. Parce qu'en fait, c'était horrible. Ah, c'est pas Le mec, sexy. bah, il devait tout contrôler, il devait surpasser ses trucs, il devait me faire confiance. Parce que t'imagines, le mec, il est kinésiophobe hein, des mouvements d'épaule, parce que c'était pour l'épaule. Ah, donc, Et peur au des final, il mouvements se et en dépasse. plus, il devait être présent, quoi. Mais il devait être présent et la chance, c'est que j'ai réussi à être assez rapidement aligné avec lui. De par son expérience et ses croyances, ça l'a très vite fait. Heureusement. Donc on a assez vite passé le step de l'appréhension et on s'est vraiment concentré sur le contrôle. Mais maintenant, bah, en fait, on peut enfin débuter quelque chose. Et les douleurs de dos qu'il avait, il en a plus. L'appréhension d'épaule, il n'y en a plus. Et maintenant, bah, forcément, il y a d'autres travaux à faire, mais en tout cas, le, le fondement de la pyramide, toute la base de la pyramide est faite. Et cet exemple-là, on peut le faire avec n'importe quoi. On peut le faire avec n'importe quoi, on peut le faire, je sais pas, si quelqu'un a un problème plutôt émotionnel, peut-être travailler sur les réflexes, peut-être travailler avec un psychologue. Et ensuite, voilà, tout dépend le vecteur, tout dépend la méthodologie, mais de manière générale, c'est toujours la même chose. Et lorsque la problématique est plutôt mécanique, en général, c'est ça qu'on fait. C'est plutôt par le mouvement d'apprendre à ce qu'on sait faire et euh, dire ce qu'on ne sait pas, enfin, dire, savoir exprimer, enfin, ne pas exprimer ce qu'on ne sait pas faire et arriver à sentir tout ça. Et ça, c'est super important parce que ça rassure la personne. Hmm. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout con, si tu es obligé, imaginons, vous avez 100 euros au supermarché en liquide, vous n'allez pas prendre 150 euros d'achat parce que vous ne savez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité. Maintenant, si votre panier fait 90, ça va se rapprocher des limites, mais c'est ok. Bon bah let's go, on fait. Et en fait, c'est exactement ça le travail, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez telle capacité, bah faites, faites et ayez confiance en vous. Et après, tout le travail qu'on montre et qui est souvent mis en avant sur les réseaux, c'est ce truc-là des capacités, des, euh, des racks avec une intensité de ouf, des pelles raise qui sont pas surcotés, mais voilà, s'il n'y a pas ce fondement-là, ça sert à rien de faire des pelles raise. Enfin voilà, tous ces exercices-là, en fait, c'est un outil énorme qui peut dégager énormément de bénéfices, mais il faut bien s'en servir. Donc, euh, donc voilà, on va dire, c'est à ma façon, c'est une vision holistique du travail articulaire qui peut résoudre des problèmes biopsychosociaux, si on peut le dire comme ça. Ouais, psycho-émotionnel, psychosocial, tout à fait. Enfin, je suis assez d'accord. Et puis, on en revient aussi à ce qui est somatisation. Donc, quand le corps va justement réagir ou même souvent surréagir, typiquement ta maladie là de 3 semaines. Pour moi, c'est de la somatisation pure et dure. C'est-à-dire que ton corps a réagi parce qu'il savait que t'allais pas prendre les bonnes décisions. Et en toute honnêteté, je jette pas la pierre parce que moi, c'est typiquement ce qui se passe quand je suis malade.
je sais que c'est parce que je suis pas aligné avec quelque chose. Mon corps est très intelligent. Il est plus intelligent que nous, hein. Et il y a aussi une chose que je veux rebondir sur plein de trucs évidemment, mais le corps est ton meilleur ami. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis beaucoup aux gens. Et souvent, quand je dis ça, j'ai beaucoup de regards un peu, je suis pas d'accord, tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant. Tu peux remarquer que les gens que tu vas coacher, il y en a beaucoup qui disent moi et mon corps. Ils se différencient, en fait. Et ça aussi, c'est un truc hyper Très vrai. intéressant. Tu vois, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience. Je me dis, putain, c'est ouf, c'est moi et mon corps. Genre, on n'est pas pareil, tu vois. C'est pas la même entité. Et je dis souvent, ton corps, c'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, il te veut du bien. Je sais que il va pas forcément le faire de la bonne façon pour toi parce qu'il va te balancer une vérité crue et dure, tu vois. Mais par contre, écoute-le. Si tu l'écoutes, tu vas avancer dans la bonne direction. Et par rapport à tout ce qui est articulaire, etc., on avait eu un petit peu un début de conversation comme ça aussi, même une grosse conversation avec Romain Dubois, du coup, qu'on salue aussi, où justement, et là, je reprends une phrase qui a été reprise aussi un peu par Lucas, Marc, et ce qui vient de base de Matt Boulet, hein, c'est on a la personnalité de nos capacités. Et on peut remarquer qu'à travers justement ce travail articulaire, etc., tu vas permettre aux gens d'explorer, mais de manière, je vais dire, confortable, ok. Donc confort dans cet inconfort aussi, parce que ça reste de l'exploration, hein. Peu importe la limite de chacun, quand tu explores, c'est inconnu. L'inconnu fait peur. C'est toujours le cas. Enfin, en tout cas, souvent. D'accord. Ça dépend de votre personnalité. C'est pas une vérité 100% vraie, mais on se comprend dans l'idée conceptuelle que j'en ai ici dans le podcast. Donc, après cette exploration, toi, tu te places en tant qu'accompagnant en disant, OK, moi, je connais déjà ce chemin-là, je vais t'accompagner. Et je peux remarquer, et je pense que c'est ton cas aussi, parce que ça a été le cas avec Romain et beaucoup de professionnels avec lesquels je discute, c'est que là, ben, on revient sur ce que tu viens de dire avec psychoculturel, psycho-émotionnel, etc. Parce que en développant la mobilité, le mouvement au sens noble, au sens global du terme, au sens holistique, on développe aussi la personnalité des gens qui, en osant explorer, osent peut-être être un peu plus qui ils ont envie d'être. Et c'est là où on va vraiment aller chercher, où tu parlais de subtilité. Moi, je travaille énormément sur tout ce qui est anxiété, dépression, mais le plus clair de mon temps, je dis aux gens, je veux juste vous aider à reconnecter avec vous-même et à passer un bon moment. Et j'ai eu justement un drop-in, enfin j'ai coaché dans une salle qui de base n'est pas la mienne. Et en fait, il y a une personne qui est venue après le cours, on a discuté pendant une demi-heure, c'était super. Et elle me dit, ce qui est dingue, c'est que je suis arrivé avec une énergie vraiment très basse, j'avais pas envie d'être là, j'étais pas trop sûr et tout. Et je repars avec la patate. Et je dis, mais moi, mon objectif dans la vie, c'est d'aider les gens à être bien, mais quand je donne un cours, c'est surtout qu'ils repartent avec la patate, la bonne humeur. Et je reprends un peu cette phrase de Marc aussi, encore une fois, hein, on tourne, mais c'est voilà, quand ça nous inspire, ça nous inspire. Les gens ne se rappelleront pas de ce que vous leur avez fait faire, ils se rappelleront de comment vous les avez fait se ressentir. Et bah, ça, c'est game changer aussi, tu Incroyable. vois, parce que si tu comprends ça, tu comprends que le technicien, c'est bien, mais la technique ne doit pas être au service de la performance dans le terme aller soulever des grosses charges. La technique doit être au service de l'humain. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le considère dans ce podcast. Et l'humain, si tu améliores la base de l'humain, peu importe ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire plein de choses. On peut faire un podcast là-dessus. Donc, si tu mets l'humain à la base de ta pyramide, en améliorant l'humain, intrinsèquement et par un peu effet, tu vois, de ruissellement, tu vas améliorer l'athlète, tu vas améliorer le professionnel, tu vas améliorer le papa ou la maman, tu vas améliorer le parent, le frère, la soeur. Et là, on est sur un ruissellement et une envie d'inspirer les autres. Lead by example. L'idée dirigée par l'exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Donc, je te remercie par rapport à tout ce que tu viens de dire au niveau de l'articulaire, etc. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, beaucoup trop de gens se disent, OK, le sport, je vais aller chercher des grosses charges, je vais me faire mal. Je vais être à 90-98% de mes capacités et je vais rester 10 jours sans bouger parce que je suis éclaté. Alors que s'ils viennent avec toi, tu vas créer des habitudes et qui pour moi sont beaucoup plus intéressantes parce qu'une habitude crée sur le long terme un destin et une identité. Et là, c'est encore autre chose, mais pour moi, l'important, c'est aussi d'aller rechercher une identité, de se créer l'identité de ses rêves, parce qu'à partir du moment où tu as défini qui, exactement, ouais, tu as défini qui tu voulais être et que tu te réalignes et tu plus désaligné avec ça, ben, tu te donnes les capacités, encore une fois, les ressources à travers l'accompagnement de devenir qui tu veux être. Et ça, c'est waouh. Enfin, c'est des choses qui me parlent et qui me font vibrer énormément par rapport à mes accompagnements, mais aux discussions que j'ai avec les coachs et les professionnels de santé euh, et les humains au final hein, que j'interviewe ici dans mon podcast. Donc merci, vraiment merci pour ça. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose au niveau de l'articulaire avant qu'on passe sur la dernière partie, l'articulaire ou l'investissement dont tu voulais parler hein, la dernière fois. Donc avant qu'on passe sur la dernière partie. Ouais, du coup, je vais compléter tout ça, sur l'articulaire.
parce que c'est pas, enfin, si, je pense que vous l'avez compris, c'est pas simplement un travail articulaire, c'est un travail sur soi-même, mais sur la liberté qu'on peut exprimer avec notre corps. Et tu disais un truc très juste, hein, notre corps est notre meilleur ami, donc autant en prendre soin. On va pas aller l'insulter. Non, on va en prendre soin, on va être bienveillant avec lui. Et être bienveillant avec son corps, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Et c'est super important d'avoir cette notion et d'intégrer, voilà, cette notion de liberté avec la mobilité, parce que très souvent, c'est pas fait. Et je ne veux pas jeter la pierre aux professionnels de santé parce que ce n'est pas vrai. Mais euh, il y en a beaucoup de professionnels, même du sport, hein, d'ailleurs, de partout, qui malheureusement ont des discours négatifs. Que ce soit en mode, tu fais un faux mouvement, ne fais surtout pas ça, tu vas te blesser. Garde le dos bien droit. Bref, pour en dire des milliards, qui en soi n'est pas un mauvais conseil, mais c'est pas adapté à la personne. Peut-être que ça va suffire, peut-être que non. Mais pour ça, il faut vraiment s'intéresser à qui est la personne. Et en soi, je peux comprendre ce discours-là, parce que enfin, le médecin, pour moi, ça c'est un problème systémique, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de comprendre la personne. Et du coup, euh, au cas où, pour ne pas avoir la responsabilité d'avoir dit n'importe quoi, même si ça a été vrai, euh, bah, préfère dire repose-toi et prends des anti-inflammatoires et on verra Prennent pas après. de risque, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Sauf, si je peux juste continuer, la le premier principe en médecine, c'est, j'ai pas le mot en latin, mais c'est ne pas nuire. Ne Sauf pas nuire, que tout à fait. le problème, c'est que tu nuis parce que tu n'es pas, tu désalignes le corps, si je peux me permettre, avec ce qu'il a besoin. Ouais. Et en fait, il faut comprendre quand même qu'on est, on est une espèce qui a évolué. Il y a eu des changements morpho-anatomiques hyper importants. Il y a eu des changements bah, cérébraux. Il y a eu des changements. Ouais, il y a eu énormément de changements. Et en fait, euh, quand tu comprends que la base de l'espèce humaine, c'est pourquoi on est là, de base, oui, on est des singes. Mais en fait, on s'est adapté, on s'est verticalisé pour. Voilà, on a libéré nos mains pour mieux appréhender notre bouffe, pour survivre. Et en fait, ces changements-là, et c'est là qui fait la différence avec justement le pourquoi on est là à l'ère moderne. Mais de base, c'était pour survivre. Et en fait, on s'est adapté pour faire face aux contraintes qui pouvaient nous nuire. Et tout l'intérêt de la santé, c'est justement de ne pas nuire et de ne pas rentrer en conflit avec ce truc-là. Et en fait, c'est le manque de mouvement, le manque de prise de risque, si on peut dire ça comme ça. Justement, tu nuis. Tu nuis à la personne. Euh, c'est comme si je vous disais, pour rester sur un truc un peu plus concret, tu as 6 en maths, bah arrête, repose-toi et tu reprendras après. Non, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer d'explorer, de comprendre ce qui s'est passé pour en tirer le meilleur. Et l'articulaire, ou en tout cas la mobilité, c'est ça. C'est appréhender, contrôler et ensuite développer les capacités. Et c'est toujours comme ça. Et peut-être que la nécessité de votre travail de mobilité, c'est justement les deux premiers principes, et la capacité viendra avec d'autres méthodologies, genre, je sais pas, tu fais du crossfit, de la natation, peu importe. Ça se trouve, votre capacité, ça suffira. Mais voilà, il y a vraiment cette peur qui n'est pas justifiée, ou en tout cas, où les gens qui véhiculent ça justifient ça par des explications scientifiques qui sont pas vraies, ou en tout cas une vérité à nuancer qui, bon, malheureusement, voilà. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est un de mes projets en 2024, d'expliquer tout ça et de retracer tout ça. Parce que ça peut servir à tout le monde, de Ouais. cette vision-là qui n'est cette vision-là erronée de la chose, qui en fait est plus anxiogène qu'autre chose. Et même si en vrai la médecine ça a toujours été compliqué, ça a toujours historiquement ça a été super compliqué. C'est pas parce que ça a été compliqué avant que ça doit l'être là. Et je rêve que dans quelques années, tous les professionnels, hein, l'idée c'est pas de faire une dichotomie entre professionnels de santé et du sport, absolument pas. Parce qu'en soi on est tous des accompagnants, c'est juste qu'on a des domaines spécifiques.
et adapté à chacun, mais qu'on ait un discours plutôt positif que négatif, quelle que soit la personne. Et j'ai pas envie d'entendre des ouais, mais un professionnel m'a dit ça, 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 ça. C'est horrible, genre c'est horrible. Et justement, par ce podcast que je trouve en vrai, il va être pas mal, je pense. Et justement, par d'autres moyens de communication, c'est de transmettre et de véhiculer le bon message, en tout cas selon moi. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui véhiculent ce message-là à leur manière. Peut-être que la mienne ne va pas vous parler, peut-être qu'il y en a d'autres, ça va le faire. Mais voilà, de toute façon, j'en reviens à cette loi de l'attraction-là. Bah, le positif attirera le positif. Donc, qu'est-ce que tu as et puis même, tu rien à perdre à être positif. Maintenant, il faut le faire de la bonne manière et c'est aussi pour ça qu'il y a des accompagnants qui sont faits pour ça. Hem, c'est une superbe une superbe, promo pour dire: «Allez, venez travailler avec nous, c'est parti». Alors que bon, premier, je jure que c'est pas ça, c'est pas business. En premier lieu, je suis quand même humain, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, il y en a, bon, ils sont plus businessmen que humains, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de retrouver ce côté authentique qui, bah, malheureusement, à cause de plein de choses, dont, ce système-là, qui, bah, c'est un petit peu, désauthentifié, plus trop vrai. Et un des Désaligné, ouais, je suis trucs d'accord. bien, je vais finir sur ça, ce qui est pas mal, je trouve, c'est des médecins qui se sont rendus compte de ça, qui se sont déconventionnés. En tout cas, en France, c'est ça. Pour avoir plus de temps avec leurs patients et pour pouvoir mieux comprendre, faire plus de tests et essayer d'avoir le traitement le plus adapté possible. Et ça, c'est une première chose toute simple, toute bête, mais c'est d'accepter de ne pas rentrer dans un système qui leur convient pas. Et maintenant, voilà, on peut revenir à la responsabilité et l'alignement envers soi-même. Il y en a, ils vont s'en foutre, ils vont être complètement OK avec ça, et au pire, c'est leur responsabilité. Mais il y en a d'autres, là où c'est ça où c'est l'erreur, c'est en fait, bah, gars, sois aligné envers toi-même et après on en reparle. Parce que aie le courage de faire ça, et le courage de dire stop, je veux faire ça parce que ça, c'est juste pour moi, donc je le fais. Et ça peut prendre un certain temps. Peut-être on peut reprendre l'image du bain froid au début, mettre un orteil, pas forcément mettre tout le corps. Mais c'est exactement ça. Peut-être qu'au début, ça simplement d'en parler, de véhiculer ce message-là, et peut-être, ça se trouve, voulez-vous vous déconventionner, ou changer de métier, ou changer de statut. Enfin voilà, le principe est le même, les méthodes sont différentes, et ça doit vous correspondre à vous, et à n'importe et pas à n'importe qui. Ouais, c'est top ce que tu dis là et j'ai envie aussi, encore une fois, de rebondir sur plein de choses. La première chose, c'est s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes toujours là, je pense que là, vous êtes typiquement le genre de personne avec qui on a envie d'échanger et qu'on a envie qui écoute ce podcast, hein, parce que vous avez eu la patience et l'investissement nécessaire pour entendre ce qu'on va dire maintenant. L'idée, c'est vraiment de dire: «OK, devenez les acteurs principal de votre propre vie, de votre propre guérison et de votre propre bien-être». Ça veut dire aussi que ça demande une énergie et une cohésion. Donc, on est toujours sur cette connexion et cet alignement qui est le plus proche du 100%. Je pense que ça n'existe pas le 100% parce que c'est un peu comme l'excellence, le bonheur, tu vois. C'est une poursuite et c'est tendre vers. Moi, ça me suffit parce que c'est toujours un peu cette passion de l'amélioration, tu vois, de tendre vers et pas atteindre. La beauté, c'est le voyage, pas la destination. On connaît tous, mais pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Ensuite, un truc hyper intéressant aussi, c'est la systémique qui est malade par rapport à la médecine globale. On va pas se faire plus intelligent qu'on ne l'est, hein. Moi, j'ai pas fait 10 ans d'études pour apprendre le corps humain. Donc, on a cette complémentarité et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, chacun a sa place et ses problématiques spécifiques avec lesquelles ils peuvent bosser. Mais je suis tout à fait pour moi, c'est tout à fait pertinent de comprendre que c'est une complémentarité. C'est-à-dire que moi, j'ai des discussions avec des kinés et des ostéos qui voient, quand tout se passe bien, leurs patients 1 à 2 fois semaine. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Un ostéo, c'est plutôt 5 fois par an, tu vois. Et en fait, ils me disent, enfin, l'autre fois, je discutais avec un ostéo, il me dit, ouais, je l'ai vu beaucoup de fois, hein, genre 6 fois. Et je dis quoi sur le mois? Il me dit non, sur l'année. Et je dis, moi, j'en vois 4 à 5 fois par semaine. Et en fait, c'est là où la complémentarité est intéressante. C'est-à-dire que c'est logique qu'on soit en première ligne et donc qu'on puisse dire des choses et voir des choses que les autres ne peuvent pas voir parce que on a cette régularité et donc cette création d'habitude aussi. Donc ça, c'est pour moi, c'est hyper intéressant.
le fait est que j'ai discuté avec mon épouse pas plus tard qu'hier de ça avec son parrain et sa tante du coup. Et en fait, il y a une étude qui a montré en fait, il y a eu des médecins et si tu veux, ça a été fait en distanciel. Et dans tout ce tas de médecins là, il y a eu une intelligence artificielle. Et en fait, quand les gens posaient des questions, etc., les gens savaient pas vu que c'était écrit, tu vois. Et donc dans tous les médecins, etc., bah forcément, il y en avait, je sais pas moi, une dizaine, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, à la fin, on a demandé aux gens de dire, OK, lequel vous avez préféré et pourquoi, tu vois. Donc, ils posaient les mêmes questions à, je sais pas, à 5 personnes différentes, par exemple, hein, sur le tas. Et en fait, à chaque fois, ils ont mis l'IA, tu vois. À chaque fois, ils ont mis l'IA, etc. Et puis, ils ont changé, etc. En se disant, OK, on va voir. Et en fait, bah, l'idée, c'est que à proportion égale, bah, il y en a beaucoup qui ont choisi l'IA, tu vois, parce qu'ils ont fait un pourcentage. Et quand on leur a demandé pourquoi, le truc de fou, je te le donne en mille, ils ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus écoutés par l'IA. Donc, en fait, ça, c'est une étude, hein, c'est pas moi qui le dis, tu vois. Après, bon, chacun a sa perception et tout ça, ok. Mais l'idée, elle est où? C'est qu'effectivement, pour moi, le système est malade, c'est-à-dire que c'est pas le problème, c'est pas le médecin, c'est la façon dont on demande de travailler au médecin, tu vois, de par cette perte de temps, etc. Et en fait, on en est à un niveau de vie parce que pour moi, la société a évolué plus vite que l'être humain est capable de le faire. Donc, on est désaligné face à cette propre société. Et je dis souvent aux gens, c'est pas mal d'être désaligné d'une société, de ne pas être adapté à une société qui est elle-même malade. Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la société, elle est pas exactement ce qu'on pourrait dire utopiste. Tu vois, on peut pas trop parler de ça. En tout cas, ma perception, encore une fois. Et cette idée, elle est où? Elle est, ok, ben, avec ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi? Mais on est arrivé à un monde où on a créé une intelligence artificielle qui est peut-être, alors, avec de gros guillemets, de grosses parenthèses et de gros gants, plus humaine dans un système qui est malade. Tu vois ce que je veux dire? Que l'humain lui-même, quoi. Et tu te dis, waouh, ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'IA, et de toute façon, ça, c'est aussi la discussion que j'ai eue avec le parrain de mon épouse qui est du coup psychiatre. Donc c'est quelqu'un qui a quand même voilà des connaissances assez solides. Ben, je lui dis, moi je pense que de toute façon, on ne pourra plus être les meilleurs spécialistes parce que même l'humain le plus intelligent du monde dans un domaine se fera dépasser d'office par l'IA qui a les connaissances du monde à travers Internet, tu vois. Donc quand est-ce que nous on peut un peu sortir notre épingle du jeu? Ben c'est par cette en mon sens, encore une fois, cette autocritique, cette envie de tendre vers une amélioration et surtout cette capacité de dire ok, ce système il est pas bon, on va rester dans l'humain, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc que je voulais, voilà, comme j'en ai discuté juste hier, c'est bien chaud dans ma tête. Et je me dis ok, bah c'est marrant, on va un petit peu discuter de ça. Et le dernière chose sur laquelle je veux rebondir avant de passer sur la dernière partie, les questions, c'est cette adaptation qui est négative pour l'homme. En fait, si on est devenu un peu l'espèce dominante dans notre univers à nous, dans notre planète, sur notre planète, c'est par notre adaptabilité. D'ailleurs, je pense qu'en tant que professionnel, notamment dans l'humain, ta plus grande compétence, c'est le fait de t'adapter à tout ce qui se passe autour de toi, tu vois. Donc aux autres, au matériel, aux conditions, tu vois ce que je veux dire. C'est déjà arrivé, je pense à tout le monde d'arriver et de se dire merde, il y a un deuxième cours à côté, le matos que j'étais censé avoir, il est pas là, on s'adapte. Et en fait, c'est aussi cette gestion des problématiques et l'adaptabilité qui fait de toi la personne que tu es. Et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais je me suis adapté, c'est OK. Sauf qu'on est tellement devenu bon dans la façon de s'adapter, le corps, le cerveau, il n'est pas là pour s'adapter de façon bénéfique, il est là pour s'adapter pour survivre. Et on voit beaucoup d'adaptabilités qui sont extrêmement délétères pour le système dans sa globalité. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux le dire aux gens parce que combien de fois j'ai pas entendu non mais j'ai toujours mangé comme ça. Ouais, mais c'est pas parce que tu fonctionnes comme ça que c'est positif pour toi en fait. Parce que regarde, t'es en train de discuter, t'es en train de me dire que ta digestion c'est pas ouf, et je suis pas en train de remettre en cause le fait que tes parents ont voulu te mal te nourrir ou ce genre de choses, parce que là on est beaucoup dans l'émotionnel avec la nutrition. Moi le premier, hein, soyons bien d'accord. Bah, je veux vraiment remettre ça un petit peu en perspective. Je vais pas trop encore foncer dans ce trou-là, dans ce rabbit hole, hein, mais Mmh. c'est vraiment quelque chose que je veux que les gens entendent, quoi, de remettre un peu cette adaptabilité en perspective en disant, ok, je suis capable de m'adapter, mais est-ce qu'encore une fois, c'est positif pour moi à travers ce réalignement et cette reconnexion? Est-ce que je suis gentil, du coup, je te retends la perche. Est-ce que tu as Je envie finis. de... Ouais, Voilà, je le sentais. juste une petite phrase. Darwin, il a parlé de sélection naturelle, Ouais. mais il y a aussi la sélection culturelle. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que notre culture a plus avancé que notre nature, notre façon de s'adapter. Et il y a certaines adaptations. Le fait, par exemple, de
d'avoir un rythme beaucoup plus sédentaire, de beaucoup plus s'asseoir, le fait d'avoir, ouais, changé d'alimentation, bref, tous ces trucs-là qui ont fait que, bah, le corps, il s'est pas vraiment adapté à ces changements-là et bah, vu que le corps s'adapte pour sa survie, bah, c'est pas il s'adapte pas vraiment pour, être en bonne santé et du coup, il y a des douleurs, il y a des choses qui vont pas, des petits trucs qui bug et c'est pour ça que bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais par exemple, le mal de dos, on parle de mal du siècle pour des milliards de raisons, mais la plus grande raison, c'est justement cette dichotomie entre la sélection naturelle et la sélection, culturelle. Voilà, je vais finir juste sur ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est top. Il y a une toute petite coupure. J'espère qu'on l'a eu du coup, mais dans le pire des cas, on mettra un petit commentaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas de Alors, on souci. va partir du coup sur la dernière partie du podcast après une bonne heure 40 Oh d'amour et putain, d'échange. Moi, j'aime bien ça. c'est fou. Alors, ouais, ça va vite hein, quand on s'amuse. Ouais, pas grave. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, c'est pareil, ils se disent déjà, c'est un truc de fou. Bref, ici, du coup, dernière partie du podcast. Alors, tu sais à quel point moi, je suis fan des ressources. Hein. Encore une fois, on en parle. Et là, j'ai vraiment envie d'aller avec toi sur une question. Alors, on va essayer de faire du rapid fire, même si on sait que c'est des questions ouvertes. Tu Mmh. vois, mais l'idée, c'est vraiment si les gens avaient, entre guillemets, une chose à retenir du podcast, c'est un peu ce qui est en train de se passer maintenant, tu vois. Donc ici, fin du podcast, peux-tu me donner un livre, une œuvre, un podcast, ou plusieurs, hein, on est d'accord, un top 3 maximum, que tu conseillerais et pourquoi tu conseillerais ça? Donc livre, podcast, une œuvre. Je vais donner juste un livre que je trouve incroyable parce que tu peux l'utiliser dans n'importe quoi. Ce livre-là, c'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Heu, je sais pas si tu connais, je pense que si, Alors je le connais parce que mais j'ai écouté des podcasts et des vidéos dessus et en fait, tu es le 2 ou troisième qui me le conseille en 10 jours. Donc ah! voilà, il y a pas de hasard encore une fois. Il est dans ma OK. liste, il est dans mon panier. En fait, ce qui est génial avec ce livre, c'est que de base, il est écrit pour les relations amoureuses, mais il est applicable partout et on parlait d'écologie de vie, on parlait d'être aligné, de communication, de confiance en soi, d'estime de soi. Bah, en fait, ce livre, il retrace tout ça, mais avec plus un focus sur le social et la relation avec les relations amoureuses, mais après on peut très facilement le faire avec les Ouais. relations sociales et Transférabilité encore une fois. transférabilité exactement et justement ce truc-là après, vous pouvez aussi le transférer au business, si jamais vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez des projets, à côté et aussi, bah, pouvoir vous dire: «OK, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Comment j'ai envie de vraiment communiquer? Qui je suis réellement?» parce que ça s'interroge sur ça aussi et un moment dans le livre, j'ai plus exactement les mots, mais Heu, il parlait de l'amour. L'amour quand, on n'arrive pas à bien l'exprimer, en général, il y a cette colère-là quand il y a des conflits et quand on n'arrive pas à laisser passer c'est JF encore une fois, il me parlait de laisser passer cette émotion, ce allez, laisse-la dans ton corps et c'est exactement ça. Quand on n'arrive pas à exprimer cette colère, à la transférer verbalement, elle devient haine et c'est pour ça que très souvent l'amour vire à la haine et cette haine, ça peut être soit vers les autres, soit vers nous-mêmes. Auto-sabotage, plan de vie qui change, notre personnalité qui change et voilà. Donc c'est pour ça que je conseillerais ce livre-là parce qu'en fait, bien qu'il soit un peu plus loin du coaching, en réalité, bah, vu qu'on travaille avec l'humain, c'est quand même de comprendre l'humain et comment il fonctionne et je trouve que c'est un levier énorme, ce livre-là, pour, apprendre à communiquer avec les autres, mais aussi avec soi-même. Ouais, top, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un peu, dit différemment, mais c'est un peu les retours que j'ai eu du bouquin, donc je pense qu'il est très intéressant là-dessus. Pour ceux qui veulent écouter, j'avais écouté un podcast de Eric Flagg. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a parlé de ce bouquin justement et il expliquait un peu tout ça. Et c'est comme ça, si j'ai bonne mémoire, que j'ai pris connaissance de ce bouquin la première fois. Et puis, ben, il y a pas d'hasard, tu l'entends à gauche, à droite, tu dis: «OK, plusieurs ressources, plusieurs personnes qui t'en parlent, tu as envie d'en savoir un peu plus». Alors, y a-t-il une citation, un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Moi, c'est plus des mots. Donc je vais plutôt le dire comme ça, c'est explorer, parce que l'exploration, ça retrace tout. La mobilité, et pas parce que je suis matrixé par mon travail articulaire que je fais, mais parce que ça désigne tout et c'est un concept que je trouve génial parce qu'il se transfère partout et je dirais l'amour.
l'amour avec un grand A, parce que sans amour, en fait, on vit pas. On vit pas sans amour. Donc, je dirais, voilà, ces 3 mots. Ouais, c'est top et je suis encore une fois tout à fait d'accord, j'en avais parlé dans le podcast précédent, je disais: «Bah, voilà, c'est comme avoir peur d'aimer parce que tu as peur de souffrir» et en fait, Exactement. c'est dommage parce qu'on passe à côté de choses extraordinaires, je pense, quoi. Alors c'est facile Prenons à des dire, risques. moins ouais, c'est ça, c'est facile à dire et moins à ressentir et à vivre, mais par contre, je pense qu'encore une fois, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Pas plus compliqué que ça, en fait. Si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Mmh, il y a une différence entre il y a très souvent une différence entre la valeur que les autres ont de vous et la valeur que vous avez de vous-même. Mais en réalité, soyez pas trop dur envers vous-même. N'attendez pas que les autres, hem, n'attendez pas que les autres soient fiers de vous, mais soyez fiers de ce que vous êtes vous et soyez le plus juste possible avec vous. C'est-à-dire ni trop sévère, ni trop, nonchalant, on peut dire ça comme ça. Encore une fois, c'est une question de nuance. Faites ce qui vous passe dans la tête, si vous avez envie de faire quelque chose et que ça concorde. Je commence à être fatigué, là. Et que ça c'est aligné avec vos projets et votre contexte de vie, faites-le. Hem, soyez, ça peut faire l'objet d'un autre podcast, mais soyez, un peu stoïque, soyez objectif envers, envers tout un tas de situations et ça vous aidera énormément. Ouais, c'est très bien dit encore une fois, j'aime beaucoup. Si tu pouvais, remodeler, la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur tu proposerais? Que le bien-être soit vraiment pris au sérieux, que les gens aient une prise de conscience de tout ça et que, bah, les professionnels aient plus de temps à investir pour les autres et que les autres soient plus enclins à accepter cet investissement-là pour qu'ils s'investissent envers eux-mêmes, pour faire Ouais, super super. simple. Ouais, non, c'est top parce que c'est vraiment des choses qui résonnent beaucoup, hein. Encore une fois, j'invite pas les gens par hasard non plus, donc c'est très intéressant. Si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? Quelqu'un de connu ou pas connu justement? N'importe qui. L'idée, c'est d'échanger, en fait, et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, qui méritent de l'être, donc c'est l'idée aussi du podcast. Je réfléchis, j'ai envie de dire quelqu'un et elle va se chier dessus et c'est pour ça que je vais le dire, c'est, Je sais ce que tu vas Inès. dire. Ah C'est voilà, Inès, c'est Sifu Coaching parce qu'elle aura beaucoup de choses à dire et elle aura un gros, un gros impact sur ce podcast si jamais elle passe. top, bah, super intéressant. Je vais rentrer en contact et on va un petit peu voir ce que ça raconte. C'est top, merci beaucoup. Je t'en prie. Un dernier, tout dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent et qui ont la patience de rester jusqu'ici. Hem, avant tout, là, on a dit plein de choses. Ouais, Ça peut faire émerger beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, ça se trouve, votre cerveau fuse. Si jamais vous avez besoin d'en parler, que ce soit Benjamin comme moi, on est ouvert à la discussion. carrément. Et ce sera avec plaisir de discuter et d'avoir des retours aussi là-dessus, pour pouvoir en dégager le plus de choses possible, parce que ça nous sert ça doit vous servir à vous, mais ça doit aussi nous servir à nous, parce que c'est un échange. On en On revient à s'élève, cette idée de ouais. communication, en fait et il faut pas enfin, je pense pas avoir cette image-là encore, je suis pas connu, mais on est des humains, on est accessible. Donc lancez-vous, envoyez-nous un message si vous ressentez le besoin de communiquer. Ouais, carrément, ne pas rester, dans son voilà, dans son coin à essayer d'avancer. C'est aussi cette idée de Confort dans podcast. l'inconfort. Ouais, c'est vraiment bah, ouais, carrément et c'est justement aussi cette idée de il y a rien à faire, j'ai une volonté de créer une communauté qui a envie d'avancer ensemble et j'ai pas trouvé mieux qu'en fait communiquer sur mes valeurs et mes idées en tant qu'être humain qui sont, ce qu'elles sont, hein, pas parfaites, pas mieux, pas moins bien. C'est juste, voilà, une perception et les gens à qui ça parle, franchement, comme Romain vient de le dire, je peux pas mieux le dire. N'hésitez pas à venir communiquer avec eux. Alors, si jamais on a envie de justement, très belle transition, communiquer, te contacter, Romain, tu conseilles quoi, toi? Instagram. Instagram, c'est le plus Instagram. simple. C'est là où je suis le plus actif. C'est là où j'essaye de cette année, parce qu'en 2023, j'ai essayé de communiquer, mais j'étais pas lié avec moi-même, donc ça marchait pas. Et 2024, mon gros défi, c'est d'arriver à communiquer, heu, en me respectant et en respectant les autres et comment je pourrais les aider le mieux possible.
coup, je dirais Instagram. Ok, Et du c'est coup, c'est c'est quoi ton compte du coup? Romain-Bénézy, voilà, comme mon Romain-Benetti. nom et mon Super, je prénom. l'écrirai a priori hein, dans la description, comme ça si Ça jamais vous êtes marche. intéressé, il n'y a plus qu'à copier-coller. Et si je suis même un peu à fond, je vais même mettre carrément un lien où tu pourras cliquer dessus. Ce serait génial. Je vais tenter, donc voilà. Merci à toi Romain du coup T'en pour prie. bah, ce temps incroyable, hein, ce temps de qualité en tout cas, c'est ce que je pense vraiment. Merci d'avoir pris le temps d'échanger et à très bientôt j'espère. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Benjamin, pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt.